Salut Pascal Lalancette. Salut, Sam Wagner. T'es-tu remis de ton temps des fêtes? Je le sais pas encore. OK. C'est sûr qu'au moment où on va écouter ça, je vais être au courant de mon état. OK. Je pense que je vais être dans un bon état. Non, mais c'est parce que j'essayais de faire à croire au monde on enregistre ça d'avance. Ouais, là, mais on n'est pas. Il n'y mais... a pas de magie, là. Ils le savent. Tu gâches la magie tout le temps. Mais oui, je le sais, mais j'en fais assez de la magie dans la vie. J'ai pas besoin d'en faire quand je suis avec toi. Ben, en tout cas, bon. Le gars qui tire au tarot qui dit ça. Bon, OK. En tout cas, moi, on voit que mon temps des fêtes m'a vraiment fait du bien. Mais irritable, dans le cut-off. Plus capable. Bonne année, Sam Wagner. Bonne année, c'est la nouvelle année maintenant. On est en 2023. En espérant que cette année, il va y avoir du monde qui vont enfin écouter nos niaiseries. Je pense qu'il y en a. Il y en a, oui, mais il devrait en avoir plus. Je niaise, là, mais non, c'est ça. Merci, hein, sérieux, ceux-là qui, en ce moment, là, nous aident sur les plateformes, qui commentent, hein, puis qui nous donnent des likes. On a l'impression, au moins, d'avoir une certaine communauté. Puis c'est le fun, là, parce qu'on a une belle communauté. Surtout sur TikTok. Il y a du monde qui trippe. Il y a du monde qui trippe, qui sont pas gênés de nous dire qu'ils nous aiment. Puis c'est le fun. Oui, hein? Toi, t'es vois pas, t'es lis pas. Mais moi, je les lis. Je les lis. Des fois, c'est moi qui commande pour répondre. Le monde, ils le savent pas, c'est qui, là? Ouais, des fois, c'est moi aussi. Des fois, c'est... on le sait pas. On le sait pas. Ça serait un bon jeu, par exemple, d'essayer de deviner lequel de nous deux a fait la réponse aux commentaires. Ouais, pour vrai. Si vous voyez une de nos réponses, là, puis que, genre, vous avez écouté cette intro-là, jouez le jeu. Faites comme ça, c'est Pascal, c'est sûr. Ou ben, ça, c'est Sam, c'est sûr. Ouais. Probablement que ça s'entend dans le ton. Ou dans les fautes d'orthographe. Ouais. Je vois pas ce que tu veux dire. Si tu veux nous aider, dans le fond, dans la vie, là, parce que là, parti comme c'est là, on a beaucoup d'épisodes de fête, mais si on n'a pas d'aide là, de nos amis, je pense que ça pourra pas continuer indéfiniment. C'est vrai? Effectivement. Ça, c'est une réalité. On va se ramasser dans une situation où, financièrement parlant, on sera plus capable de mener à terme ce projet-là. C'est vrai. Ça fait que en ce moment, on a la boutique qui est encore... Il y a encore le code promo matin 15. Jusqu'au 15 janvier. Jusqu'au 15 janvier, matin 15. Matin 15, tu rentres ça, puis tu as 15% de rabais sur toute notre merch. Il y a des tasses, comme la tasse qu'on voit tout le temps dans les épisodes. Des t-shirts, tout ça, là, on l'a saisi dans les autres épisodes. Vas-y le voir. Vas-y le voir, puis prends ce que ça te tente. S'il y a absolument rien qui fait ton affaire là-dessus, ben à la place de ça, laisse-nous un like, fais-nous un commentaire, puis participe à la communauté. Ça, c'est une excellente façon de nous aider aussi, puis on va t'aimer autant. Absolument. Oui. On n'est pas achetable tant que ça, on est achetable à l'amour aussi. On veut de l'amour. C'est ça. C'est ça. Hey, on boit quoi? On boit de la Barberie, évidemment. La Barberie, parce que c'est nos prefs. Mais je bois une Shire Horse, le rousse anglaise. Délicieuse rousse anglaise. OK. D'ailleurs, en fait, là, je souligne anglaise parce qu'il s'est écrit sur la canette. Ouais. Je sais pas c'est quoi qui définit une rousse anglaise d'une rousse bretonne. Il y en a qui sont en terre, il y en a qui sont en glaise. Tu vois, comme celle-là, c'est en terre glaise. Ah, anglaise, comme ça, OK. Je suis vraiment désolé de faire un jeu de mots en intro de podcast. C'est vraiment pas... L'épisode va être meilleur. Je peux-tu m'en aller? Non, t'es obligé de rester là avec moi puis de l'assumer, c'est ça. Bon, parfait. C'est parfait se ridiculiser sur Internet. Toi, tu bois quoi? Moi, je bois de la José Galaxy, qui est un classique que j'adore, la NE IPA, mais qu'ils ont réinventé la canette, puis elle glow in the dark. Mais on les a jamais vus glower. Non. Mais ils sont belles pareil, même s'ils glowent pas. Ouais. Dites-nous-le si vous buvez si vous êtes aussi triste que ça en début d'année, puis que vous êtes le type de personne qui buvait tout seul dans le noir, dites-nous-le si elle chaîne dans le noir. On sait pas nous autres. Ça serait le fun. Ça serait le fun qu'on ait une photo de ça, peut-être? Peut-être. C'est un post. Envoyez-nous une photo. Envoyez-nous une photo de votre Barberie préférée. Puis là, on reçoit Jérémy Cornelier, qui est un auteur-compositeur-interprète. Hein, Son main projet en ce moment, c'est Electric Neon Clouds. Vous connaissez possiblement ça. Probablement ça, d'ailleurs. C'est excellent. On a eu des belles discussions sur... on a eu des belles... On s'attardera pas là-dessus, mais ce qui est vraiment hot, c'est que lui, il est comme à la croisée la jonction de l'ancienne génération de la business et de la nouvelle génération des jeunes qui arrivent avec TikTok.
En tout cas, allez le suivre sur TikTok avec c'est Electric Neon Clouds sur TikTok. On va mettre ça dans la description. C'est vraiment un gars talentueux, puis on a eu une super discussion avec lui. Fait qu'on va aller écouter ça en faisant quoi? Sit back. Enjoy. And... Spliff. Scrackens. Spliff and Scrackens. T'avais peur que le timing, ça n'est pas bon? Ben, j'essaie de brumer la patente pour qu'on ait l'air toujours tight. Tu mens dans le fond. Je suis un menteur de Noël. Un menteur de Noël? Je suis le Grinch. Salut! OK, bye! Ce qui est fucké, c'est que avant, c'était tellement long, c'était tellement compliqué, puis la machine bougeait tellement lentement que c'était facile de builder de quoi de solide. Ouais. Là, t'as comme des kids qui, comme on disait, qui vont avoir 1 million d'écoutes du jour au lendemain sur des playlists, puis si il y a rien pour les protéger après ça, là, pour garder cette affaire-là, faut vraiment qu'ils soient vifs d'esprit puis qu'ils bougent en même temps que les mouvements. Puis, ouais, parce que c'est comme un peu... c'est comme un peu intangible, tu sais, ultimement. Ouais. Tu sais, ton million de plays, il peut disparaître dans... Ben, je sais pas lui, mais comme... Tu sais, c'est fascinant, Castor, puis moi, genre... J'espère pas avoir une toune qui fait 1 million de plays, puis après la ça... La deuxième, elle fait 3000, parce que s'il y a beaucoup... Il y a certains... si t'es juste dans l'écosystème des playlists, tu te bâtis pas nécessairement de communauté, whatever, autour de ta musique. Tu sais, j'en ai connu des gars parce que je me suis mis... à un moment donné, je me suis mis à mixer, moi, du lo-fi, tu sais, puis du sad lo-fi, comme. Cette niche bien pointue. Puis je jasais avec les gars, puis les gars sont comme, ouais, moi, j'ai genre tant de centaines de milliers de listeners monthly sur Spotify, mais j'ai 400 followers sur Instagram, puis les gens savent pas je suis qui, là. C'est comme lui, ouais, ses tunes, il est place dans des playlists, mais il est genre, moi, si sur un release, je pogne pas de playlist, ben, le release, il sert absolument à rien. Là. Ben non, c'est ça. Ben, encore là, faut que tu peux le transformer en spectacle. Tu sais, si tu te bookes en spectacle, il y a de l'argent à faire encore avec les shows. Ouais, mais du sad lo-fi, je sais pas à quel point que ça fait des shows, par exemple. Ils font pas de shows, c'est ça qui arrive. Parce que moi, j'écoute ça pour me contrôler. C'est pas un peu ça, Man I Trust? Man I Trust, non, sad lo-fi, c'est vraiment plus... ben, tu sais, c'est un peu comme les beats lo-fi d'ambiance, mais avec plus de vocal. Tu sais, c'est monté plus comme une tune pop, mais tu sais, c'est comme une niche bien précise, tu sais. Ouais. Mais comme, tu sais, souvent, tu sais, dans cette esthétique-là, mettons, une affaire de fou, je parlais avec un pote. Ben, tu sais, justement, il est comme, tu sais, moi, je fais pas de show, pis comme, tu sais, il y a un fanbase très petit, mais genre, il m'envoie des screenshots de son Spotify for Artists, pis il y a genre, à un moment donné, il était dans 17 000 playlists d'utilisateurs, genre. Ouais, c'est ça. Pis il était comme, la tune a fait comme 1,quelques millions de plays en 2 mois et demi. Ouais, mais genre, le monde ne savent même pas que c'est lui, tu sais, c'est juste que, elle est genre numéro 2 dans une énorme playlist de ce style très précis-là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, tu sais, un peu... mettons, quand il y a, je sais pas, il y a une dizaine d'années, ben, tu sais, il y avait... Fallait qu'on achète encore des albums, là, tu sais, il y avait moins de sous-genres, puis il y avait moins de quantité de projets, tu sais, faire un album, moi, je me souviens, mon premier album, mettons, ben, c'était un événement encore de faire un album, puis de comme... Le monde était comme, hey, t'as ta musique sur Spotify. Quand ça a starté, c'était comme, c'était hot. T'étais professionnel en crise quand t'étais pro quand t'étais sur Spotify, tu sais. Ouais. Versus à cette heure, il y a tellement de projets, tellement de variétés. Puis moi, tu sais, je parle beaucoup avec du monde vraiment plus jeune. Puis eux autres, comme, mettons, tu sais, quand tu parles à, je sais pas, tu sais, quand tu parles à un heads de métal, ou, tu sais, mettons, quand moi, je parle de sous-genre de house, genre, ben, tu sais, on est considérés comme des heads dans un style, tu sais. Mais comme les plus jeunes, eux autres, comme, ils voient les styles, là, genre, tellement finement, selon comment ils filent. Puis, tu sais, le jeune moyen, là, tu sais, le jeune cégepien moyen, comme, il a le goût d'écouter précisément tel genre. Puis, il y a des playlists que c'est comme, tu vas pouvoir te taper 5 heures de juste même genre de paramètres, tu sais. Puis comme je parlais avec un pote, j'étais comme, man, c'est quand même restreignant créativement, puis c'était un peu épeurant parce qu'il était comme,
ah ben tu sais ça c'est cool mais genre tu peux pas ce snare-là. Je suis comme pourquoi je passe ce snare-là? Ah ouais, c'est comme, ça, oui. Ah ben non, parce que dans cette playlist-là, si t'as pas genre. Si ton snare il sonne pas comme. T'as comme ça d'options, tu rentreras jamais, genre. Hey, Jérémy, tu veux-tu essayer juste d'approcher un petit peu plus ton micro? Ah oui, je On va essayer ça. Je peux t'aider si tu veux. OK. Ça a l'air bon, ça. Yes. Ah oui, là, on va t'entendre mieux, ta belle voix de chanteur. Yeah. Mais ouais, c'est rendu super précis, là. C'est comme genre, OK, puis tel synth, puis telle affaire, puis hey, pis c'était fou. Mais d'avoir autant de micro-étiquettes que ça crée pas un problème d'uniformité aussi, là? Ben, c'est ça qui est un peu. T'sais, C'est ce que je trouve un peu épeurant créativement, de, tu sais. Tu te retrouves à comme. À te retenir de faire des fois peut-être des trucs un petit peu plus bold dans un genre parce que t'es comme, j'aurais le goût de le faire, mais là, ça fitera pas. Ça fitera pas, puis je vais peut-être faire ça dans le vide, tu sais. Ouais. Puis on sait tous que, tu sais, mettons, tu sais, si tu veux œuvrer sur Internet, ben, tu sais, on va dire le reach organique est de plus en plus difficile à avoir, tu sais. Même, on parle beaucoup de TikTok, tu sais, mais c'est excessivement différent de ce que c'était, tu sais. Moi, ça me fait rire parce qu'en ce moment, tout le monde un peu embarque là-dessus, puis là, je n'entends parler par des gens qui sont comme en dehors de ça, tu sais. Puis moi, ça fait ça fait un 2 ans que j'analyse, puis ça fait 1 an, ça vient de faire 1 an, tu sais, que je suis vraiment très, très actif, puis que j'étudie la plateforme, tu sais, puis elle a changé énormément, tu sais. Puis c'est vrai qu'il y a encore... C'est encore la plateforme qu'il faut qu'à peu près n'importe quel artiste soit dessus parce qu'elle a changé, tu sais. Sauf que c'est pas... C'est plus comme, mettons, en 2020, quand on en parlait, que tu peux juste exploser du jour au lendemain. Il y en a encore, mais il y a un petit peu moins il y a qu'un pas mal plus an. de compétition qu'il y en avait, là. Ouais, puis il y a un petit peu plus qu'un an, ils ont embarqué la pub comme les autres, tu sais. Ouais. La vérité, c'est que on savait tous que ça allait arriver à un moment donné, tu sais. En 2020, c'était le Golden Age parce tu pouvais pas payer pour être poussé de l'avant. Ouais. Donc, c'était vraiment tout le monde au plancher des vaches, là, tu sais. Mais reste que c'est encore très différent de Facebook puis Instagram. Nous autres, on le voit en faisant la promo du podcast, là, parce que TikTok, je pense, en fait, c'est le premier projet que j'ai que je publie activement sur TikTok, fait que j'avais jamais essayé avant, mais je vois quand même une bonne différence avec Facebook puis Instagram. Sur Facebook puis Instagram, là, c'est mort. On publie tu sais, je sais qu'on serait pas supposé publier le même genre de contenu, mais ce qu'on publie anyway, les extraits, ça fit à peu près nulle part, là. C'est pas comme, c'est pas YouTube friendly tant que ça, parce que YouTube, c'est vraiment Google, hein, ça fait que c'est un peu genre, si tes titres, c'est des questions, ça va popper, c'est quand que le monde écrive ça sur Google, tu sais. Il y a comme ce game-là, un peu aspect tutoriel, puis tout ça, qui est bien fort sur YouTube, fait que ça marche comme plus ou moins avec ce qu'on fait. Facebook, Instagram, ben avant, c'était un peu généraliste, mais là, c'est que le même vidéo qu'on publie sur TikTok, qui va avoir, mettons, 17 000 views, 1400 likes, sur Facebook et Instagram va avoir 2 likes. Je suis comme, mais ça l'a... Pourquoi? Tu sais, dans le sens... c'est comme... Mais la différence est bien trop importante pour que ça soit juste une question de contenu, là. Ouais, c'est ça, exactement. La plateforme est importante encore. T'sais, TikTok, c'est encore le temps... En fait, là, c'est le temps d'embarquer dessus puis de prendre le temps de la comprendre, tu sais. Je pense qu'il y a je trouve ça plate des fois parce que je parle avec beaucoup d'artistes puis il y en a beaucoup qui se découragent parce que, tu sais, ils prennent pas le temps de l'apprendre, tu sais. Mais c'est le même principe que si moi, demain matin, je veux faire un album métal, ben, si je pars là puis je commence à traquer des guides, ça sera pas bon, tu sais. Ouais. Je connais pas les... faut que t'apprennes le métier. Faut que je m'imprègne, ben après ça, je fais ma propre version, mais la beauté qui est cool en ce moment avec TikTok, c'est qu'il y a tellement de monde, tellement de variétés que t'es plus obligé de jouer autant la game que ça me fait penser un peu à 9gag dans le temps. Ouais. Parce qu'il y a comme des micro-sociétés, des inside jokes qu'il faut que tu comprennes pour publier sur TikTok. Puis sérieusement, il faut quasiment que tu t'en consommes un peu comme tu as fait pendant 1 an et demi avant de dire, OK, là, je suis dans cette micro-société-là, je comprends, j'ai vu passer des affaires, je connais les insides. Ça fait c'est un long travail d'analyse là, d'embarquer sur TikTok. Là, il y a quelque chose d'intéressant que tu disais sur lequel je veux revenir parce que c'est un peu un problème puis un débat dans lequel on est actuellement. Là. Puis là, ça revient à TikTok. Toutes tes affaires de playlist là, avec calissement des views, mais que finalement, le monde, ils savent pas vraiment c'est qui. T'sais.
Puis là, on se posait la question, puis on en jasait en fin de semaine, Sam puis moi d'ailleurs, là, parce qu'on a eu quelques extraits sur TikTok qui ont vraiment bien marché considérant le reach qu'on a actuellement puis le type de produit qu'on a. Là, on tape vraiment pas dans le million, mais pour un podcast qui start, on a été capable d'aller chercher quand même pas mal de réactivité. Là. Sauf que c'est vraiment pas constant. Puis moi, mon feeling, c'est qu'on occupe une niche spécifique, puis ce qu'on risque de faire qui est intéressant, c'est d'accrocher moins de monde plus progressivement, mais par le contenu qu'on produit, puis sans nécessairement embarquer trop dans des trends en particulier qui vont donner des gros bumps de visibilité, mais qu'en réalité, ça accroche pas nécessairement le monde pour les bonnes raisons. Là, ça accroche le monde parce que t'embarques dans une trend sur TikTok. C'est le danger. C'est l'énorme danger de cette plateforme-là, puis c'est ce que j'ai expérimenté. Moi, j'en ai eu plusieurs des comptes que je me servais pour faire des tests, t'sais. Puis pour apprendre, c'est un peu ça le danger. Puis on va dire la pente glissante pour un artiste. Si ton but, faut jamais oublier qu'ultimement, si t'es un créateur de musique, ton but c'est de promouvoir ta musique puis de montrer ta musique, faut que ta musique soit là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, moi des fois j'embarque, je joue la game dépendamment des moments, tu sais. Mais c'est tout le temps une question de qu'est-ce que tu montres, tu sais. Est-ce que t'es un artiste puis que t'as le goût que les gens en la fois tombent en amour avec ta musique et avec toi, ou tu sais, c'est pas tout le monde là, qui a le goût de se montrer, là, puis de parler, puis d'être ouvert sur qui ils sont comme personne, puis ils veulent principalement montrer leur musique. Puis je pense que c'est, comme tu dis, des fois, le problème qui va survenir, c'est que tu vas comme embarquer sur un trend. Certes, tu vas avoir du monde qui vont rentrer, mais t'es fidéliseras pas. Tu fidéliseras pas, tu sais. Je parlais avec des dudes, je pense qu'ils sont en Angleterre ou quelque chose de même. Puis tu sais, eux autres, ils ont fait exactement ça, tu sais, ils ont embarqué, je sais pas si vous avez vu, à un moment donné, il y avait une grosse trend, c'était de faire des mash-ups drôles, mettons, de prendre l'audio d'un beat rap et de mettre une tune de Disney, whatever, par-dessus. Puis eux autres, ils ont fait ça, ils se sont trouvés avec genre 50 quelques mille followers, mais mettons, leur musique sur Spotify, il y avait 1200 plays, tu sais. Ouais. Parce que les gens, ils ont pas embarqué à cause de leur créativité puis de leur art, ils ont embarqué parce qu'ils trouvaient que ça, c'était drôle, tu sais. Mm-hmm. Puis je jasais avec eux autres, c'était un peu l'erreur qu'ils ont réalisé qu'ils avaient commise, qui était comme, c'est correct de faire ça, tu sais. Puis après ça, tu peux continuer à faire ça, puis il y a un tout autre aspect de la créativité que tu peux vivre là-dedans, sauf que ça aidera pas nécessairement à ce que les gens découvrent ton art à toi, tu sais. Ben, il y a Walk of the Earth, me semble, qui ont fait un genre de bon coup avec ce type d'affaires-là. Ouais. Mais c'est rare, tu sais. Ils ont été forts, mais ça y était là au début, tu sais. Ouais. Je me souviens de voir Walk of the Earth jouer à 7 sur une guitare en 2013, genre, tu sais. Ouais. Puis on dirait qu'ils ont toujours été parfaits pour toutes les plateformes. Ils ont toujours été là au bon moment. Ils ont toujours su réadapter leur contenu pour que, genre, quand c'était Facebook, c'était Facebook. Ouais, ils vendent des shows. Je les ai vus au Festival de Jazz quand j'ai joué là-bas avec Arfan dans le temps. On jouait 2 soirs, fait qu'on avait le temps de chiller là le premier soir. On avait été voir Walk of the Earth. Puis, tu sais, c'était un énorme show, là. Ils sont rendus des vedettes, là. Mais avec... C'est parce ils étaient super intelligents avec les trends. Mais ils ont réussi à transférer ça en vente de tickets, ce qui est quand même... Fort, c'est dur à faire. C'est vraiment dur à faire, là, tu sais. Il y en a des exemples des fois comme ça, là. Ça nous en prend. Ouais, c'est ça. Faut être encouragé quelque part. Mais c'est ça le risque aussi avec les playlists, dans le fond. Comme on disait, avoir tel son de snare. Mais là, si t'embarques dans ce trend-là, tu fais quoi, tu sais, dans le fond? Tu sais, faut que si tu veux fidéliser, il faut que tu continues avec cette trend-là. Ou sinon, exact. Tu fais un peu comme Men I Trust ont fait. Cette niche-là n'existait pas tant à ce moment-là. C'était nouveau. C'était nouveau. Ils ont inventé un son. Puis à cette heure, c'est fucked up. J'écoute les playlists Spotify, j'entends du... Tu sais, genre... mais moi, j'ai capoté à un moment donné quand je tombais sur des preset packs sur Instagram. C'était comme The Sin Sounds of Men I Trust. Ben oui, c'est j'étais fou, comme, là. Voyons, genre, tu sais, puis comme... Des articles qui étaient comme comment broder dans le style de Men I Trust. Ils ont inventé un son, là. Mais eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au début... toi aussi, tu les connais depuis un bout, là, je pense. Moi, on avait fait, avec Arfa, on avait fait des tournées avec eux autres, puis tout ça, avant que ça lève mondialement. Puis, c'est qu'à un moment donné, il était très éclectique au début, hein, puis il y avait plusieurs chanteurs, plusieurs chanteuses, là, c'était souvent des chanteuses, là.
Odile, d'ailleurs, qui était là-dedans. Emmanuel, qui se lançait à la balle. C'était très éclectique. Puis à un moment donné, ils ont pogné genre une zone là, avec Emmanuel. Puis ils ont pogné un son. Là. Puis ils l'ont rendu plus organique aussi. Là. Avant, c'était très... plus électro. Ouais, puis très intellectuel. Là. Puis à un moment donné, ils ont comme loussé un peu. Là. Puis quand ils ont trouvé cette étal-là, on dirait qu'ils ont juste... Puis au début, je comprenais pas pourquoi ils faisaient ça. Mais là, tu voyais que Dragosh puis Emmanuel s'en allaient dans cette direction-là. Puis les tunes, ben, de plus en plus, ils exploitaient cette talle-là là, de mieux en mieux sans aller chercher d'autres affaires. T'sais, on va trouver un son puis on va l'exploiter au max. Au début, j'avais de la misère à comprendre ce qui se passait avec Men I Trust. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que ben, c'est ça. Eux autres, ils ont tellement assumé cette façon de faire-là que ça l'a habitué le monde, puis ça l'a créé un engagement qui évoluait dans le temps, tu sais, parce que totalement, une constance dans leur contenu, puis je me souviens, moi, dans le temps, tu sais, l'affaire qui arrivait, c'est que, tu sais, quand j'ai commencé à les écouter beaucoup plus, mettons, justement, quand après le premier album, tu sais, quand Emma est devenue comme Steady. Mais l'affaire qui arrivait, c'est qu'à chaque single, j'aimais ça, tu sais. Ouais. Parce que j'aimais celui-là d'avant, puis je savais que j'aimais celui-là, puis je savais que j'allais aimer celui-là d'après, tu sais. Ouais. Je trouve ça cool, je trouve ça vraiment hot comment ils ont réussi à justement avoir une espèce de son assez constant pendant un bout. Mais après ça, ils ont réussi à l'élargir puis que le monde sont restés, tu sais. Ouais. Le stock de là est quand même assez différent de genre ce qui sortait en 2016-17, mettons, tu sais. Nécessairement, là. Ouais. Puis, mais le monde sont là puis sont encore plus là, tu sais. Mais Men I Trust est un exemple, je trouve, majestueux de comment ils ont réussi à tout utiliser les outils modernes, tu sais. Puis même à cette heure, ils sortent de la musique en quantité, vraiment, tu sais, puis avec un standard de qualité qui est toujours vraiment élevé, mais ils sont toujours là, tu sais. Puis l'affaire qui arrive, c'est que j'ai l'impression que, puis on en a parlé tantôt, les mettons justement les plus jeunes, la nouvelle génération qui va faire de la musique, ben il y en a plein pour qui comme ils feront pas nécessairement d'album pendant longtemps. Moi j'ai la chance de travailler avec du monde parce que tu sais même si je suis une génération un peu plus jeune, tu sais mon entourage est tout vraiment beaucoup plus vieux que moi, fait que tu sais mon regard est plus teinté par un entourage qui vient, tu sais, de la scène musicale qui ont en ce moment genre 30, 35, 40. Très peu de gens, mettons, tu sais, des late vingtaines. Moi, j'ai la chance en prod de prodder pour des artistes qui ont 17, 18, 20 ans, genre. Puis leur take est tellement intéressant puis différent. Pour beaucoup d'entre eux, faire un album, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Ils sont comme, mais pourquoi? Genre, ils sont comme, pourquoi à la place, je fais pas un single au mois et demi pendant un an? Ben, y a pas une espèce d'aspect, je sais pas, d'aspect de cohésion dans un album que tu vas chercher. Tu sais, souvent, c'est pas... Tu sais, c'est correct, tu peux sortir plusieurs singles puis ça va pogner puis tu vas... Puis à toutes les fois, tu vas avoir toute la liberté créative de faire quelque chose d'autre. Mais tu sais, dans l'idée de faire un album, d'habitude, il y a une unité. Là, tu sais, t'écoutes des albums qui sont vraiment iconiques là, des années 90, 2000 ou même avant. Là, tu sais, puis tu l'écoutes comme t'écoutes un film au complet. Là, c'est ça. Là, tu l'écoutes du début jusqu'à la fin. Puis la réalisation fit d'une track à l'autre. Puis j'ai l'impression que ça s'est perdu à un moment donné. Ouais, c'est ça. Il y a j'ai l'impression que ça a quand même disparu à une certaine époque, puis je pense que c'est en train de revenir, puis c'est cool, tu sais. C'est en train de... Tu vois ça revenir? Moi, j'ai pas vu ça encore, là. Pour certains, ben, tu sais, moi, je suis beaucoup dans la niche indie pop qui est en train de grossir vraiment, tu sais, qui est vraiment comme des... Il y a beaucoup d'artistes indépendants, très, très gros dans cette niche-là. Puis ce qui est fou, c'est que c'est du monde qui... C'est un style de pop où ils vont comme sold out des tournées puis genre vraiment jouer beaucoup mais jamais avoir de succès mainstream, tu sais. C'est pop mais c'est pas comme commercial assez pour jouer en radio. Tu sais, mettons des bandes comme Joan, Knightley, Laney, tu sais, que mettons je parle à quelqu'un dans la plupart du temps connaissent pas ces bandes-là, tu sais. Puis Laney sold out des arénas, tu sais. Mais comme ils ont un fanbase vraiment, vraiment précis, puis
les gros artistes de cette scène-là font plus d'albums, puis ça commence à influencer la scène enfer, tu sais. Puis comme, j'ai l'impression que, à cause, ou tu sais, comme des icônes, qui est mon band préféré de 1975, qui font des albums conceptuels, tu sais, ben, les gens qui regardent ces artistes-là commencent à pick up ça, tu sais. Parce que l'aspect underground est edgy est quand même à la mode d'une certaine manière, même si... Ben, en fait, c'est ça qui se passe avec quand on dit les trends sont ultra précises, sont ultra, tu sais, c'est comme, ça reste du underground, c'est ce qui nous permet le web qu'on pouvait pas faire avec, dans le temps, s'il fallait que ton single joue à la radio, mais c'était le monde qui... Là, tandis qu'il y a une playlist pour tout. Fait qu'il faut juste que tu comprennes les codes de cette playlist-là, tu choisis, mettons, le créneau qui t'intéresse le plus, puis tu y vas à fond là-dedans. Il y a quand même quelque chose dans l'aspect qu'à un moment donné, ça devient tout formaté pour une playlist, il y a quand même quelque chose de libérateur parce que t'as pas mal plus d'options de style qui peut avoir une chance de fitter. Il y a encore des styles où t'es pas obligé d'embarquer dans les playlists, tu sais. Il y a des artistes qui choisissent encore, justement, grâce à TikTok, grâce à YouTube, tu sais, de faire des styles qui vont aller chercher des gens, comme les bands allaient chercher des gens en show. Eux, ils vont chercher des gens à pièce sur Internet, puis ils fidélisent cette crowd-là. Puis après ça, t'es comme, ils ont pas des gros numbers, mais tu jases avec eux autres, ils sont comme, OK, dans le fond, ils gagnent vraiment bien leur vie parce qu'ils font des tournées. Ils vendent de la merch, ils partent en tournée, ils font des 400-500 places, sold out, 40 fois par année. Sont vraiment très très bien. Puis sont comme, on n'a pas un gros fanbase, mais on a un fanbase vraiment fidèle. Dans le métal, c'est-tu plus le cas, mettons, dans la scène métal? Tu viens-tu de la scène métal? Je viens pas de la scène. Moi, pourquoi j'avais cette impression-là? Plus jeune, j'étais dans le punk rock, tu sais. Ouais. Puis j'ai écouté beaucoup, mettons, de metalcore, des trucs de même, mais j'en ai jamais joué. Okay. Puis rapidement, j'ai shifté vers... J'ai été dans la scène... Tu sais, j'ai plus été dans le... Ce qui est fou, c'est que j'ai été dans le thinking puis dans la scène rock une énorme partie de ma vie. Ouais. C'est quand j'ai découvert comme l'électro puis la pop que, tu sais, j'ai comme eu le chemin un peu inverse de comme... J'ai l'impression que pour beaucoup de monde, il y en a qui se ramassent dans pop en se disant comme, tu sais, je vais essayer comme de rendre mon son plus accessible. Genre. Ouais. Mais moi, c'est l'inverse. Moi, quand j'ai découvert la pop, j'ai fait comme, c'est donc bien créativement libérateur. Genre, il y a comme plus de sons, il y a plus de trucs, il y a plus d'influence. Puis comme, c'est là que genre créativement, je me suis mis à triper, tu sais. Puis que j'étais comme, j'aime ça le rock, mais j'étais comme ça en mode genre guide bass drum, ça me limite. Là, on parle de la pop, mais ce que je comprends bien dans ce que tu dis, tu sais, faut distinguer la pop de la musique commerciale radiophonique, là, parce que comme tu dis, c'est vrai qu'il y a énormément de liberté dans la pop, il y a plein d'influences différentes, tu peux avoir des sons reggaeton puis toutes sortes d'affaires. Là, il faut distinguer ça des courants de radio commercial, parce que là, ça devient super curaté, puis t'as plus beaucoup d'espace. Ah, ça, t'en as plus. On se fait dire, écoute, tu sais, on envoie des tunes à radio, il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. Puis on se fait dire des fois, tu sais, c'est comme... Le refrain, il arrive comme peut-être genre 4 secondes trop tard. 4 secondes trop tard, là. Il arrive à 35 secondes, mon refrain, là. Mais ça, la règle du 30 secondes, ça tue, là. Ça tue. Moi, je me le suis fait dire souvent. J'étais comme, pour tel machin, il faut que ton hook soit à 30 secondes. Ouais. Puis je suis comme... Je veux bien, tu sais, mais il y a puis là, comme... tu peux faire une tune que ton hook est au début, mais que vu que tu le chantes pas, c'est comme un rappel de la patente, ils vont dire, elle commence trop smooth. Ouais, mais mon hook, il est là. Je t'ai mis le hook en partant, c'est quoi ton problème? Non, c'est fou, ce monde-là, tu sais. Ah, puis c'est quand même... J'écoutais cette semaine justement un reportage qui je pense que c'est Le Monde qui a fait ça, où il y a 2 gars français qui ont fait l'analyse des changements de durée des tunes rap des 20 dernières années, puis ils ont analysé comme 10-15 000 tunes. Puis la longueur des tunes shrink, là, mais comme à une vitesse absurde, tu sais. Puis tu sais, créativement, ultimement, moi, c'est comme une des choses qui me fait quand même un peu plus peur, tu sais. Je pense que aux yeux de bien du monde, vu que justement, je fais de la pop, puis je tripe sur l'électro, whatever, comme que je suis toujours... à fond dans les nouveaux trucs, mais comme j'espère qu'on va réussir à trouver un sain milieu entre OK, on fait des trucs plus short, on fait des tunes plus accessibles, mais comme créativement, tu sais, faut que
le morceau fasse du sens encore. Ouais. C'est Moi, comme le j'ai jour hâte. que les tunes vont faire 1 minute 45. Là. Qu'est-ce que tu dis en 1 minute 45? Ouais, non, là? c'est ça. Mais souvent, il y a des radios edits, c'est un site ou ben même des nouvelles tunes là, que à 2 minutes et demie, 2 minutes 40, là, c'est pas long. Là. T'as pas le temps d'en profiter non plus tellement comme auditeur. Là. Moi, j'ai hâte que ça... Tu passes bien trop vite à d'autres choses. J'ai là. hâte que ça devienne tellement short qu'on soit capable de publier commercialement des tunes de 30 secondes parce que j'ai tellement de tunes T'as tellement de des 30 bouts. secondes. J'ai tellement de petits bouts de 30 secondes T'as que je pourrais 16 sortir. albums C'est ça, je pourrais baser ma carrière là-dessus. Toi, t'es prêt, là. Je suis prêt à 30 secondes. Guys, tu sais, pour les gens de radio, 30 secondes, tu sais, on dit que le temps d'attention du monde, c'est 17. Fait que 30 secondes, c'est déjà long, pas mal, là. En tout cas, Déjà pas mal. là. je lance ça de même. Ah, puis c'est parce que ce qui arrive, mais tu sais, puis le pire, c'est que Spotify ont été obligés de limiter le 30 secondes parce qu'il y a du monde qui ont essayé de faire des fins finaux puis de faire des tunes de 25 secondes en Pour quantité, pour Mais avoir pourquoi? plus de streams, pour générer plus de royalties, tu sais. Des- Spotify ont fait comme, OK, gang, en bas de 30 secondes, c'est pas une tune, Des c'est un tunes qui interlude. slow, puis Ça là, tu sais, tu compte peux mettre pas, sur ouais. repeat, là, puis que ça genre. Man, c'est écouter un fou, loop là. pendant 3 heures, genre. Puis justement, ce que les gars expliquaient dans leur recherche, c'était comme aussi, le monde font des tunes plus courtes puis plus de tunes parce que eux autres, là, puis je veux dire, c'est vrai que sur papier, c'est de même ça marche, tu sais, sont comme, je suis bien mieux d'avoir 19 tunes dans mon album de 2 minutes 2 que 10 tunes de 3 minutes parce qu'au final, mon plaise, que la tune elle soit 3 minutes ou 2 minutes, je m'en fous, tu sais. Donne le même nombre de cash. Ils donnent le même nombre de cash, tu sais. Puis la vérité, c'est que tu sais, on parle souvent des... je pense qu'un débat qui est excessivement présent puis qui est encore présent récemment, c'est les royalties, tu sais, sur Spotify, qui, on s'entend, sont pas assez grandes, tu sais. Mais Mais c'est-tu vrai, ça? J'ai écouté le documentaire sur Spotify. Ben, tu sais, c'est un documentaire, mais style Ouais, un reportage, fiction, ouais, là. ouais. Tu sais, c'est des acteurs qui le jouent. Mais tu sais, à la fin de la mini-série, tu sais, c'est comme ils sont rendus... Tu sais, ils disent, ben écoute, on 70%, tu sais, t'as comme les big boss, là, tu sais, les conseillers là, de Spotify qui sont comme, hey, 70% de nos revenus s'en vont déjà en royalties. Il n'y a aucune business dans le monde qui perd autant d'argent en royalties, tu sais. T'es je comme- sais pas si je sais pas si cette c'est année vrai. c'est rentable, mais je sais que j'avais lu les chiffres, puis Spotify, après quasiment 10 ans, t'es pas encore rentable. Mais c'est fait que le modèle marche pas, tu sais. Tu sais, c'est que, en fait, c'est que l'affaire qui arrive, c'est que je pense que ce qu'il faut qu'on distingue, c'est que... Comment ils sont pas rentables? Ils font affaire avec de la publicité en sacrament. Là, puis Mais les c'est qu'ils ont abonnés, puis tout. Ils ont tellement en fait, eux autres, ce qui arrive, c'est que à certains égards, des fois, c'est plus payant d'avoir un utilisateur gratuit qu'un utilisateur premium, tu sais. Puis ce qui arrive, c'est que, mettons, la quantité de stream est énorme comparé à la vente d'albums. Tu sais, tu prends un Drake ou un The Weeknd qui ont des billions of streams à chaque mois. Ben, tu sais, en Enfin, fait, c'est chaque plus mois, rien chaque- qu'une affaire de collection, acheter un album. Il n'y a absolument aucune Exact. raison. Tu sais, moi, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai acheté un CD. Là, tu sais, Exact. Puis l'affaire qui arrive, c'est que, tu sais, mettons, on dit, bon, c'est pas le chiffre officiel, mais le chiffre de calcul, on va dire, c'est 1 million de plays, c'est environ 4300$ US, genre. Ben, la vérité, c'est que, tu sais, mettons, on parlait justement d'un kid qui fait des beats dans sa chambre puis qui génère 1 million de plays par mois, c'est 4300$ US. C'est un salaire très décent. Ouais. Mais ce jeune-là aurait jamais vendu pour 4300$ d'album, tu sais. Ben non. Ça serait jamais arrivé, Ouais. tu sais. Ouais. Puis c'est pour Dans ça un en mois. ce moment que Spotify ont de la misère à être rentable parce qu'il y a des milliers d'artistes qu'on n'a aucune idée c'est qui ces gars-là. Puis ils font quand même Qui des génèrent millions. quand même beaucoup d'argent. Ils ont peut-être tu sais. mal calculé l'affaire que le gars qui paye 9$ par mois son Ouais. abonnement, il va en écouter peut-être en crise de la musique. Puis là, il va falloir que tu payes tout ce Faut que tu monde-là. payes tout ce monde-là. Ouais. Mettons, moi, un gars comme moi, là, j'ai de la misère à penser que c'est rentable, là, mon 9,99 que je leur donne, la quantité de plays que je fais dans un mois, Ben, la c'est musique ça. que j'écoute. Ça te tu sais. coûte pas cher la toune en Ça me hostie, coûte là. vraiment pas cher la toune, là. Mais tu sais, il y a SoundCloud, mettons, qui vient de changer un nouveau feature qui, bon, peut-être ils vont faire que que des plus grandes plateformes vont emboîter le pas. Ou SoundCloud, maintenant, les revenus sont proportionnels à qui t'écoute, tu sais. Mettons, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, avec Spotify, toi, ton 10$, il va dans un gros pool qui s'en va à peu près à n'importe qui selon
mettons, je sais pas, moi, Drake, The Weeknd, whatever, t'es quel pourcentage des écoutes, ben le pool, après ça, il se split, tu sais. SoundCloud ont changé que, mettons, que toi, tu payes 12$ par mois, puis que t'écoutes genre 50% un gars, 50% un autre gars, ben ils ont 6$ chaque, tu sais. C'est plus une notion... T'es plus payé au plays. C'est que si, mettons, il y a un utilisateur qui paye son SoundCloud Premium à 12$ par mois puis il t'écoute juste toi, ben, ça serait logique que théoriquement, ça serait toi qui aille le 12$ parce que l'utilisateur, il paye. C'est toi qui amène l'utilisateur sur la plateforme, c'est juste ta musique qu'il consomme avec son abonnement, tu sais. Puis le problème, parce que ça, c'est intéressant. Ouais, mais ultimement, si le monde, tu sais, je veux dire, si tu pools tout le monde qui ont des millions de plays sur Spotify, ils ont tous au moins du monde qui ont payé leur abonnement pour les écouter. Là, je vois pas quelle différence mathématiquement ça peut faire là, dans la redistribution de la richesse parce que tu vas avoir... c'est les utilisateurs gratuits en fait qui sont durs à comptabiliser. Là. Parce que si toi tu as 1 million de plays et que tu fais partie des artistes que j'écoute, mon 10$ il va être splitté au travers de tous les artistes qui ont des millions de plays que je vais écouter. Mais combien sur Spotify, mais pas sur SoundCloud. C'est ça qui arrive, c'est que mettons, si toi t'écoutes juste, mettons, moi pis Sam. Ouais. Pis moi pis Sam, on a 100 plays chaque, tu sais. Mais que toi, dans ton mois, t'as juste écouté nous deux, toute la portion de ton abonnement qui serait redistribuée aux artistes, c'est nous autres qui l'a. Okay. Fait que notre 100 plays devient bien plus payant du plays, tu sais. Parce que pour 100 plays, mettons que t'es le seul à avoir écouté, on a peut-être fait 5$, tu sais. Pour 100 écoutes, tu sais. Versus 100 écoutes sur Spotify. Mais là, ça amène rien, là. T'as une gomme, là. Ça amène pas un aspect compétitif, genre, parce que, mettons, si le matin, c'est le même principe que deux cafés, là, dans le fond, là. Ouais. Tu vas chez McDo. Tu sais, dans le fond, la gamme McDo, Tim Hortons, c'est comme tu vas aller le chercher. Ça va créer d'autres trucs, tu sais. SoundCloud, bon, peuvent se permettre de le faire parce que, tu sais, on s'entend que l'écosystème SoundCloud est plus ce qu'il était, tu sais. Mais c'est encore là, tu sais. J'ai découvert un gars, ça me fascine, tu sais. J'étais sur Instagram, genre, je checkais des stories, puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup analyser, tu sais, justement, des trucs que je connais pas dans la musique, tu sais. Puis là, j'étais genre, je vais juste follow des amis. Genre, mettons, je sais pas, moi, mes frères sont un petit peu plus jeunes que moi, puis j'étais comme, ils ont des amis de cégep, ils ont genre 17 ans, je suis comme, je suis en follow un tas, voir qu'est-ce que le monde écoute, tu sais. Puis là, genre, je tombe sur une story à me demander d'un dude qui s'appelle Ecstasy, genre. Là, j'étais comme, quel nom mauvais, genre Ecstasy avec 2K, je suis comme faux. Puis c'est un gars qui fait genre du new wave, là, comme lo-fi Joy Division, là. Puis c'est bon, là. Puis c'est comme... Là, je suis genre... Voir que comme les kids de 17 ans écoutent des trucs... C'est vraiment comme du Joy Division 2022, là. C'est comme... Ah ouais, mais... Tu sais, c'est comme quand nos parents étaient comme, tu vas acheter un album des Beatles. Tu sais, eux autres, ils l'ont. Tu sais, c'est comme, OK, tu tripes sur les Beatles. Tu sais, dans un sens, c'est comme, ça nous impressionne que les jeunes tripent sur des vieilles affaires, mais on le fait. Mais ce qui est hot, c'est qu'il y ait des nouveaux artistes. Puis à un moment donné, justement, j'en parlais, puis comme, il y a des kids qui écoutent Ecstasy, puis sont comme Ian Curtis. Je sais pas c'est qui ce gars-là. Puis c'est comme. Je suis genre, OK, mais moi, j'écoute Ecstasy, puis je suis genre, c'est exactement unknown pleasure. Eux autres, ils ont l'impression que c'est un nouveau mouvement. Ouais, puis eux autres sont comme, hey, on est en train d'inventer de quoi, gang, là? Puis je suis comme, c'est pareil, puis je suis genre... Puis après ça, j'écoutais ce dude-là, puis je suis comme... Lui, il a pris un autre chemin, comme ça faisait longtemps que j'avais un artiste hors rap popé sur SoundCloud, genre. Il a comme 19 000 followers sur SoundCloud. Puis là, la semaine passée, il sortait comme un docu, genre d'une dizaine de minutes sur sa carrière. Puis c'était produit par SoundCloud exclusive. Là, j'étais comme... C'est quand même... J'étais genre, OK, c'est de quoi de nouveau? Ça faisait longtemps qu'on considérait SoundCloud comme étant une plateforme de rap. Puis que comme les SoundCloud rappers, c'était quasiment un son. Là, je suis genre, OK, il y a une nouvelle génération qui, pour eux, ils ont pas connu ce que moi, j'ai connu de SoundCloud en 2013. Parce qu'en SoundCloud a réussi à se rebrander. C'est ça. Je trouve ça hot de faire comme, OK, genre, ça va... Je suis comme, si moi, je trouve que ça va vite, imagine quelqu'un comme qui a connu l'industrie de la musique que tu parlais tantôt, qui était comme lente, à quel point il bad trip. Tu sais, comme... Genre, j'ai l'impression que je suis tout le temps en train d'essayer de me garder à jour puis que je manque la moitié de l'information, tu sais. Imagine si tu viens de l'époque où, genre, t'avais un label, tu faisais un album, tu pouvais, tu sais,
tu pouvais prendre des mois pour faire un album. Ah ouais. Là, faut que tu produises une tonne par semaine. Là. Ah, c'est fou, là. Ben, c'est une toune, c'est ça, c'est une toune par mois. Une toune par mois et demi. Honnêtement, c'est ce que... Puis c'est ce que les... Après ça, bon, mais il faut faire, tu sais, c'est tout le temps tough de trouver l'espèce de milieu entre je suis actif, je suis créatif, tu sais. Je suis tombé sur ça, c'est fou, je suis tombé sur un projet produit par Universal Norvège. Parce que je suis pas mal de gars de mix, tu sais. Je suis le gars qui mixe puis il monte ses releases à toutes les semaines. Puis ça, ils ont créé un producer pas de face. Fait que pour avoir plus de projets, ils prennent, mettons, des gars vraiment établis, ça coche. Ils font un projet comme c'est un personnage dessiné. Ouais. Puis là, ils pompent une toune par semaine, genre. Tu sais, fait avec Universal Norvège. Ils peuvent changer de producer n'importe quand. Ils peuvent changer de producer. Comme... Ça peut être 25 gars qui font les tunes. Ouais. Parce que la bio, c'est genre well-known producer, 500 millions de plays, machin, site Universal Norway. On n'a aucune idée c'est qui est derrière ces tunes-là. Hein? Puis comme c'est les voix changent des fois, ou comme c'est des voix féminines pop, que t'as de la musique, qui est pas un artiste connu, fait que tu distingues pas c'est qui. Ouais. Là, j'écoutais ça, puis j'étais genre, ok, c'est vraiment comme... C'est pas dangereux pour le monde qui font de la création pour de vrai, ça? C'est ça qui arrive, parce que là, j'écoute la toune, je suis genre, ok, c'est de la création en série. Vend 62,53 pieds de yogourt, là. Je suis comme, tu mets ça dans toutes les annonces de yogourt au monde, ça va marcher, tu vas vendre des chars, tout va aller. Mais je suis comme, j'écoute la toune, moi, d'un point de vue artistique, puis je suis genre... il se passe pas grand chose là, tu sais, puis je suis comme j'écoute là, tu sais, je l'écoute à toutes les semaines, la tune qui sort, je les follow sur Spotify, je suis comme je veux voir où ça s'en va cette histoire là, je trouve ça intéressant. Puis je suis genre c'est vraiment le genre de canne de soupe qui change l'étiquette, tu sais. Sauf que c'est quand même justement encore une fois, ça peut déraper là. Tu sais, ça peut déraper justement un gros label qui a une team de songwriters puis de producers, tu sais, qui sont hired tout le temps. Tu fais juste pomper des projets sans identité de même. Puis après ça, tu peux juste le faire des releases, là, ce qui est facile avec ça, c'est que le producer en tant que tel, c'est une identité à cette heure. Ouais. Un producer, c'est cool. C'est ça, c'est fou. T'sais, c'était pas ça avant. Là, c'était pas cool, on les connaissait pas. Là. C'est ça. Fait que tu peux facilement faire ça. Tu mets une face de quelqu'un. T'as pas besoin de faire il y a pas besoin de faire d'entrevue, tu sais, dans le temps du rock, whatever, les bandes, tu sais, Musique Plus, dans le temps là, fallait que les gars ils se pointent puis qu'ils fassent un scandale, tu sais, genre fallait que tu brasses la cabane. À cette heure, tu sais, tu peux juste être un producer, tu vas être cool, tu sais. Puis c'est fou comment justement, comme tu dis, les producers sont rendus cool puis sont rendus connus, tu sais. Tu prends des gars, tu sais, moi j'adore leur façon de le voir, tu sais. La gang de Internet Money, tu sais. C'est des kids, là, tu sais, Nick Mira, son premier gros placement, je pense qu'il avait 16-17 ans, tu sais. Eux autres, ils ont une maison comme en banlieue de LA, tu sais. Puis il y a juste des producers tout le temps qui font des tunes. Des fois, ils sont 10 gars dans la maison, avec 10 stations, 10 régies. Puis genre, ils ont des A&R, ça se promène, ils collent des artistes, ils font venir des artistes là, puis ils font juste produire, là, ils peuvent produire 25 tunes par jour. Parce que des fois, la maison est pleine de monde. Puis là, ils invitent des producers. Puis genre, ils font des vidéos, évidemment. Parce que c'est la génération où tu vois tout, tu sais. OK, fait qu'il y a du broadcast de ça. Il y a des gars dans la cuisine avec des KRK sur des dictionnaires qui font des beats. Il y en a 2 autres dans le salon. Il y a 3 régies dans le sous-sol, tu sais. Tabarnak, ça brasse, là. Complètement fou. Puis après ça, moi, j'étais comme, OK, c'est nice, mais tu sais, je suis comme, OK, moi, je trippe, tu sais, ça prod, c'est normal que je sois au courant de ça. Mais à cette heure, comme, Internet Money font des albums, tu sais. Ils produisent des tunes, les artistes les sortent, mais ils font aussi leur album de producer avec des featuring, mais c'est eux autres le main artist, tu sais. T'aurais jamais vu ça comme il y a 10 ans, genre un réalisateur sortir un album pis caler des chanteurs pour chanter ses tunes. Ben, non, c'est pas vrai, ça existe, là. Genre, voyons comment il s'appelle le producer de U2, là, tu sais. Brian Eno, c'est vrai que Brian Eno l'a fait. Mais c'est un musicien. Bon, mais c'est ça. Mais les producers sont musiciens aussi, là. Tu sais, Brian Eno faisait ça. Mark Ronson l'a fait.
Ouais, tu sais, c'est. Ah, il y en Ça a, tu sais. existait, là. Mais là, c'est parce que c'est comme un autre level, on dirait. Là. C'est comme genre. Ben, c'est parce rendu que la, cool, là, la plus. production, là, à cette heure, t'as plus besoin d'être un musicien aussi. C'est ça qui est fucked up, tu sais. Genre, moi, je me considère pas comme un musicien, je produis des albums. Là. Ben, tu sais, je suis un musicien, mais j'ai pas appris la musique, j'ai pas, tu sais. Ah, t'es pas un head, là. T'es J'ai pas un pas- pianiste jazz, mettons. Non, j'ai pas d'instrument. Tu sais, je me débrouille à la guitare. Je me suis débrouillé sur scène pendant longtemps à la guitare. Là. Je veux dire, je suis capable de donner un spectacle, mais je suis pas un guitariste. Là. Genre, je me suis entouré de musiciens autour de moi. Là, tu sais. Ouais. Mais j'ai enregistré des albums. J'ai donné des conseils à des musiciens classiques sur des albums, des musiciens jazz. Tu sais, t'as plus besoin de... Je sais même pas lire la musique. Là, tu sais, Ouais, genre... oui. Ça fait que, t'es-tu imposteur là-dedans? Est-ce que tu peux permettre à quelqu'un comme moi de sortir un album? Ben oui, je suis capable de le faire parce que technologiquement, aujourd'hui, avec un peu de outils sont là. sensibilité, t'es capable de les utiliser de manière cool puis différente, puis c'est quelque chose en soi. Tu sais, l'ordinateur est rendu un instrument, tu sais. De la Vraiment. manière que tu l'utilises, puis de la manière que tu utilises les mêmes ressources que les autres, comment tu fais pour rendre ça intéressant, tu sais? Ouais, moi, puis je vois rien de fondamentalement mal là-dedans. Jusqu'au point où on se ramasse comme avec ton affaire de Warner Bros. Que dans le fond, là, ça devient un produit à la chaîne. Là. Ouais. Tu sais, puis là, t'as juste des travailleurs qui sont probablement salariés puis bien salariés pour le faire. Là, mais là, t'évacues complètement la création individuelle là, dans un produit comme celui-là. Totalement. Puis, tu sais, un truc qui est cool aussi, c'est que, bon, les outils maintenant, justement, comme tu dis, tu peux être un producteur sans vraiment être un musicien, mais ça step up la game quand même, Ben oui. tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas... je pense que c'est un shortcut facile de dire que c'est plus easy de faire de la musique maintenant. C'est pas plus facile parce que le standard est beaucoup plus haut, tu sais. Ben oui. C'est ça. fou à cette heure comment, comme... Je veux dire, moi, je suis pas vieux, là, mais tu sais, mettons, quand je commençais à prodder en 2013, mettons, là, tu sais, puis je faisais de la musique chez nous, je veux dire, le gear de home studio, c'était pas hot, là. Non, Tu sais, c'était tu pouvais pas faire un produit professionnel sans ça, là. Non. Avec les trucs que tu pouvais comme t'acheter Ouais. qui coûtaient pas un bras pis une jambe, là. Puis tu sais, je veux dire, Ouais. moi, j'ai eu un petit moment heads un peu. À un moment donné, on a comparé, genre, mettons, une Digi 002, là, tu sais, qui était comme le standard Digi Design à l'époque, avec, genre, une Scarlett 2i2, là, ça coûte 200$. Ouais. Scarlett, ça sonnait bien mieux, là. C'est la même affaire. Moi, T'sais. j'ai ma carte de son, là, encore, là, j'ai une Babyface là, d'il y a 10 ans. Là. Ça marche. Hey, ça coûtait... Mais non, mais ça marche. Mais là, on voit la différence. Ben Mais oui. même là, une Babyface, il y a 10 ans, c'était hot. Là. Ça coûtait 1000$. Puis genre, t'avais de quoi de cool. T'avais des... Mais déjà là, c'est déjà hâte d'été. Là. Les convertisseurs, ils sonnent crisp. Ils sonnent plus comme... Tu sais, c'est rendu fou là, ce que t'es capable d'avoir pour 400$. Là. Ça sonne analogue. Ça sonne bien... Genre, hey, tu t'achètes un micro, une affaire de même, là, tu sais, pour 1000$, là, t'es capable de faire, de producer des affaires. Mais les jeunes, ils le savent, là, totalement. ils le font clairement. Là, tu Ils sais. le font clairement, Ben oui, c'est ça c'est qui ça. arrive. Ils le font, tu sais. Puis, je veux dire, je pense pas qu'il faut essayer de se battre contre quoi que ce soit, tu sais. Je pense plus que, tu sais, il y a beaucoup... il y avait un article récemment cette semaine, je pense que c'est Le Devoir qui a sorti ça, tu sais, puis qui expliquait justement un peu la sous-représentation de la musique québécoise, mettons, sur les plateformes, tu sais. Puis, effectivement, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est aussi toujours une question de marché, tu sais. Puis je trouve qu'il y a un truc qui est triste, c'est que souvent on oublie les artistes québécois qui ont des belles carrières qu'on connaît pas, tu sais. C'est quand est-ce qu'on parle de Mounia, mettons, Ouais. dans le Journal de Québec. Men tu I sais. Trust, ils sont allés à Jimmy C'est Fallon. qui parle de Man I Trust, ici? Tu sais, je veux dire, Ils sont on va se le allés à- dire. C'est quoi, comment c'est l'émission à Jimmy Fallon? Ils sont Ouais, allés là Late cette Show, semaine, tu il l'as était avec vu? Joey Badass, mais oui. Puis j'étais genre, pourquoi on n'en parle Ils pas? ont-tu déjà été à Salut Bonjour? Non. Tu sais? Non, mais c'est Parce vrai. que probablement que le Devoir chiale sur le fait que la musique québécoise a plus sa place, il parle de musique québécoise folk, francophone, Mais traditionnelle. non, mais tu sais, là, Men I Trust, c'est des francophones, là. Ah, Ils ont fait de la musique anglophone, mais tu sais, je veux dire, c'est Sont des Québécois. pur laine. Ben, sont t'sais- plus québécois que moi, là. tu sais, ils ont... Tu sais, puis ils ont pas fait de la TV ici, là. Genre. Non, puis tu sais, puis même, juste comme, justement, quand on parle de, tu sais, on dit, ils sont pas là, tu sais. Je veux dire, moi, je me suis retrouvé à travailler sur l'album de Jordan, mettons, l'année passée, puis je veux dire, c'est un autre gars qui a plusieurs millions de plays, puis il fait sa musique à Montréal, bien relax, puis il est très, très, très québécois, tu sais. Puis même des artistes qui viennent d'ici,
qui sait que Chromeo vienne de Montréal? Ouais. Mais tu J'ai écouté t'alignais sur- Chromeo pendant des Tu années. t'alignais sur une théorie, Pascal, là, de la musique folk. Ben, en T'sais- fait, c'est juste. Je pense que l'idée que le monde se fait de la musique québécoise, c'est pas nécessaire. Oui, c'est des Québécois qu'on est en train de mentionner là, mais ils font pas du Robert Charlebois, là. Non. Tu sais, puis ils font pas ce qui est reconnu. Ils font pas de la musique comme les colocs en faisaient ou comme Mon oncle Serge en fait. Ou, tu sais, ce que le Devoir va considérer comme étant de la musique québécoise, c'est pas nécessairement de la musique qui est produite ou réalisée ou faite par des Québécois, là. C'est l'idée de la musique francophone québécoise en général là, qui a tendance à être peut-être évacuée ou perdue. Puis ça, c'est normal, là. Tu sais, on a... Il y a encore, à une époque encore récente, là, si t'étais un Québécois qui voulait produire de la musique puis qui voulait que ça pogne ses affaires, t'avais pas le choix de chanter en français puis de faire de quoi qui était reconnaissable par un public francophone québécois parce que je veux dire, la distribution était pas mondialisée, là. Exact, c'est que... Là, doit si être tu veux paniquant. pogner... Je comprends totalement là, l'espèce de panique de, tu sais, imagine tu viens d'une industrie où la variété n'était pas tant là. Tu sais, il y a une, je veux dire, il y a quelques années seulement, même quand moi j'étais jeune, les albums que j'avais d'en face, c'était ceux-là qui avaient des posters chez Archambault quand j'ai acheté mes CD. Ah. Chez HMV, c'est qui avait un carton dans l'entrée? C'était ça l'album que j'entendais parler. Ouais. Après ça, fallait que je dig deep, que je jase avec du monde pour découvrir des trucs, tu sais. Puis, ou tu sais, moi, j'ai grandi en écoutant justement tu sais, en écoutant beaucoup de New Wave, de Cure, Depeche Mode, tout. Moi, c'était le chum de ma tante à l'époque, il me passait des stacks de CD, genre, pour que j'écoute. Mais lui, tu sais, genre, mettons, moi, ma tante venait du Saguenay, était comme, pour acheter mon album de Nine Inch Nails, fallait que je monte à Montréal dans un disquaire spécialisé, dans une section grosse de même, trouver mon tape de Nine Inch Nails, puis c'était comme, elle a dit, j'ai ramené ça au Saguenay, le monde capotait. Mais là, tu sais. l'écosystème québécois, là, c'était quelque chose, là, genre, dans des... Ben, c'est un monopole. C'est encore... je pense qu'ils sont en train de se faire manger un peu par le web, là, puis par Netflix, tout ça, mais... Hey, quand on était jeunes, le Québécois, là, c'était comme... C'était OK, là, ils juste font ça. c'est un label. Fait que là, ils produisent des artistes. Là, après ça, ils vendent dans leur magasin qui est à Archambault. Ils en parlent à TVA. C'était genre tout Ben, un c'était une loupe écosystème. complète, C'était une là. loupe complète. Le monde qui écoutait ça, genre, puis qui lisait le Journal de Québec, il était comme... Ben, c'est ça qui se passe dans la vie. Tu sais, genre, Ouais, c'était c'est comme ça. du brainwashing à côté. C'était fou, ça. Ouais, puis ça a quand même formaté un son pendant un bon bout. Tu sais, tout le Ben monde oui. essayait de rentrer dans cette espèce de créneau-là, tu sais. Puis après ça, créativement, ben c'est plate parce que, tu sais, tu te retrouves avec tellement de paramètres que t'es genre, ben, je pourrais pas faire comme un album qui peut se démarquer parce qu'il faut vraiment je me tale bien tête là-dedans. Puis tu sais, après ça, c'est normal qu'il y ait, mettons, ce style de musique-là. Ben, c'est comme tu disais, qu'on considère comme la chanson québécoise traditionnelle, ben, c'est sûr que ça va être difficile qu'elle soit représentée sur Spotify parce que l'auditeur moyen sur Spotify écoute pas ça, tu sais. Mais non, puis il n'y a absolument aucun référent culturel par rapport à ça, là. Le gars, il est au Mexique, il est en Norvège, il est en Finlande, il est en France, il est aux États-Unis, il est au Texas. Ou même tu sais. les jeunes d'ici, Il y a peut-être une place dans le monde que la musique québécoise c'est considérée comme exotique puis hot. c'est sûr. On sait pas Oh où, oui, par exemple. c'est On sûr sait que juste oui. pas Moi, où. j'écoute de la K-pop à toutes les semaines, tu sais. Ben, c'est puis ça. il y a de quoi je suis pas j'ai pas la même vision qu'un Coréen, tu sais. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que, tu sais, c'est aussi, qu'est-ce que les jeunes Québécois écoutent? Ben, faut le garder en tête, ça, tu sais. Je veux dire, ça a toujours été ça. C'est certain que si les jeunes n'écoutent pas cette musique-là, même si demain matin, Spotify donne une plus grande visibilité aux produits, moi, demain, t'arrives, tu me donnes un beau gros tracteur à gazon pour tondre mon terrain. Ben, je n'ai pas de terrain. Fait que même si tu me fais un rabais sur une tondeuse, si tu veux, je fasse avec, tu sais. Ouais. C'est le même principe que si tu me prends un produit, tu me prends un morceau, que tu mets bien, tu me mets d'en face, c'est un produit qui me touche pas, je vais juste le voir plus, mais je le consommerai pas plus. Ben je vais non, juste c'est plus ça. le voir passer. Quand je scroll, je vais être comme non, je vois la face souvent lui pour de quoi que j'écoute pas, tu sais. C'est ça qui va, tu sais, c'est ça qui arrive ultimement, tu sais, puis après ça, ben tu sais, c'est un autre truc, mais tu sais, bon, c'est certain que t'as toujours, il y a beaucoup c'est sûr qu'il y a beaucoup d'artistes québécois qui ont du succès en ligne ou ailleurs qui font de la musique en anglais, tu sais. Bon, moi, c'est certain que j'ai pas le même... tu sais, je viens d'un background bilingue, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait de la musique en français longtemps. Puis je suis en train de travailler sur un nouveau projet en français parce que j'ai le goût d'en refaire. En ce moment, je travaille sur mon projet Electric Neon Clouds qui est en anglais. Ouais. Qui est pour moi, qui est même pas...
C'est même pas, je le fais même pas en anglais pour avoir un succès international. C'est juste que moi, mes origines sont bilingues, tu sais. Fait que j'ai juste le goût comme de faire les deux, tu sais. Y a-tu du monde qui te tape sa tête à cause de ça? J'ai toujours étant. Honnêtement, j'y en aurais, sauf quand je leur dis, je suis comme, moi, une grosse partie de ma famille est anglophone. T'es. Ouais. T'es excusé. On s'est tellement fait C'est chicaner. permis. C'est tellement fait chicaner. Mais si je dis pas ça, c'est ça. Ils sont comme, mais pourquoi tu fais de la musique en anglais? Puis là, je suis comme, là, je leur dis ça. Ah, ok, d'accord. C'est permis. Puis là, je suis comme. C'est comme si, mettons, moi, si, mettons, demain matin, moi, je décide, je fais de la musique en allemand, personne va me gosser, là. Tu sais, c'est comme, on dirait qu'il y a une espèce de compétition bizarre, comme de genre... Il y a un désir fort de protéger la langue parce que c'est le staple culturel du Québec aussi. Faut vraiment protéger la langue, mais faut... Tu sais, je pense qu'on a tous déjà, comme, mettons, écouté des projets en faisant comme, ça, c'est en français parce qu'il fallait que ça soit en français. Tu sais, comme j'entends dans le songwriting de ce morceau-là, ça y tentait pas. Ben, tu sais, il n'y avait pas le goût d'écrire en français. On parlait de producer tantôt, puis il y a une grosse vague à un moment donné, je sais pas si ça existe encore, j'écoute plus ben la radio commerciale, mais que c'était comme juste des rip-offs de tunes anglophones qui marchaient. Ils les traduisaient. Puis là, ça passait à la radio la nuit, genre, puis c'était comme... Il y a eu une tendance, tu sais, je veux dire, ça, c'est classique, là, je veux dire... René Angélil, il a fait son cash de même avec les baronnets. Oui, mais c'était une époque là, où que la musique était moins accessible aussi, puis que... Le monde, il le savait pas, là, que c'était des traductions de tunes anglophones, mais pareil, tu sais. C'était comme une manière d'importer de la musique, je pense, à ce moment-là. C'était une manière de réussir commercialement. Je veux dire, si la tune, elle marchait dans le monde anglophone... faire marcher dans un autre langue, c'est comme traduire un show de TV, c'est comme, tu sais... Ouais, exactement. Puis là, vu que le monde n'était pas renseigné là-dessus, c'était pas considéré comme du plagiat, là, tu sais. Ben, tu sais, Pleure dans la pluie, c'est un cover traduit, là, tu sais. C'est vrai, ça? Ouais. C'est qui a fait ça? C'est c'est qui donc? Je l'ai pas proche. Faut qu'on retrouve ça. Ce qui arrive, c'est que c'est pas une toune si connue que ça. L'original en anglais est pas si grosse que ça. T'as une bonne excuse là, pour faire de la recherche pendant qu'on jase. Sam, il avait hâte à ce moment-là depuis qu'on a commencé à faire le podcast. Il dit, je vais avoir l'ordi à côté, là, on va pouvoir faire des petites recherches. Il y a eu beaucoup d'occasions que, genre, des fois, je réécoutais, tu sais, quand je faisais le montage, je fais plus le montage à cette heure, je suis chanceux. Mais quand je faisais le montage, il y avait des bouts, j'étais comme, pourquoi je peux aller chercher sur Internet? J'avais l'ordi à côté, genre, puis là, mais fallait, là. Ah, c'est ça. C'est quoi le nom de la toune? C'est Pleure dans la pluie? Ouais, Pleure dans la pluie. C'est quoi? C'est Mario Pelcha, ça? Ouais. Mario Pelcha, il en a fait de ça, ouais. Tu vois, ça fait pas si longtemps. Moi, j'ai l'histoire que j'ai lue, puis écoute, après ça, est-ce romancé? On le sait pas. Mais semblerait-il qu'il savait pas que c'était un cover. Puis il l'a su par après que c'était pas une, c'était une toune traduite, là. Lui, ça l'est fait pitcher comme un original par son label, genre. Ouais, c'est genre, on prête pas de mauvaises intentions à personne, mais tu sais, c'est... Non, c'est ça, tu sais. Il y a eu un gros bout de la musique québécoise que c'était essentiellement ça, là. Ouais, puis il y a beaucoup, puis après ça, c'est, tu sais, en même temps, c'est correct, tu sais, il y a eu des belles interpolations. C'est Tears in the Rain. C'est ça. Ouais. Évidemment, Desmond Child. Voilà. Puis Diane Warren. On les salue. Qui ont écrit ça. Qui ont écrit cette tune-là. Puis tu sais, t'écoutes les tunes, c'est vraiment traduit, là, tu sais. Puis comme... Ouais. Mais ça, puis en même temps... Mais tu sais, c'est cool, à cette heure, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont pas peur de l'interpolation. Tu sais... De l'interpolation. Ouais, c'est une espèce de... C'est pas un sample, c'est pas du plagiat. C'est comme... Hidden in plain sight, tu sais, c'est comme, mettons, tu vas faire une référence tellement évidente à une autre toune, genre, tu vas repogner un bout de mélodie que tout le monde est genre, ah ben oui, c'est comme, t'as un bout de cette toune-là, genre. Ouais. Ben, pis comme ça rentre souvent dans l'espèce de zone grise où, tu sais, c'est pas du plagiat, c'est pas un sample du master tape, fait que tu peux pas clearer ce sample-là, puis ça tombe dans cette espèce de zone de référence-là. T'sais. Ouais, ben tu sais, ça existe comme... C'est un bon exemple que t'as dit. Là, dans le cinéma, c'est super classique, mais c'est du référencement. Là, ouais. En littérature aussi, c'est bien commun là, de
d'utiliser le style d'un autre auteur ou carrément, tu sais, de carrément citer un passage d'un autre ouvrage parce que ça fit dans ce que tu es en train de faire. Là. Ouais. En cinéma, avec certains angles, avec certains takes que tu vas faire, certaines progressions, certains travelling qui sont, tu sais... Tu reconnais ça vient d'où? Ouais, puis si t'es un geek de cinéma un peu, tu catches, ça c'est un move à Kubrick ou ça c'est un move à Spielberg ou puis les grands vidéastes, ils vont faire souvent ça, mais ça va être perçu comme des hommages plus que du plagiat là, tu sais. Exact. Si c'est bien intégré dans leur œuvre, tu fais OK, ça reste original de l'utiliser Dans là. le hip-hop, ça a mais été... c'est évidemment ça. C'est tout le temps ça. En musique, le risque, je pense que pourquoi que c'est plus mal vu, puis là, vous pourrez me corriger si je me trompe parce que c'est vous autres les experts, là, mais il y a eu vraiment beaucoup de tragédies là, liées à la mauvaise utilisation je pense qu'ils ont essayé de la de musique le au plagiat. cacher trop. Ouais, puis ils ont beaucoup aussi utilisé, ils ont beaucoup... L'industrie musicale, surtout nord-américaine, elle a beaucoup floué les communautés afro-américaines, là. Il y a beaucoup de musique de tendances qui sont classiques dans pop à cette heure ou qui ont été classiques dans le hip-hop puis des samples puis des petites affaires qui viennent que du monde sont morts dans la pauvreté puis dans l'oubli complet puis que leur musique elle a quand même généré des millions Il y a pas comme un artiste en Afrique du Sud à un moment donné qui savait même pas que genre sa musique était reproduite en Amérique du Nord puis qu'il mais ça, il y en a plein, tu sais. J'étais un fan de house, tu sais. Le house, c'est des vinyles obscurs africains, la plupart du temps flippés dans des dans des tunes électro, puis ces artistes-là, tu sais, c'est souvent, mettons, ils vont prendre des vinyles jazz, pis des vinyles funk de des artistes qui sauront jamais là, que comme ils ont été samplés dans des immenses tunes, puis ils sauront jamais rien. Sampler puis de juste imprimer des vinyles puis les vendre. Non, ça, c'était ça. Okay. Ça, c'est grave. Là. Oui, c'était fou. Là. Il y a un artiste, justement, sud-africain, il me semble, que genre, il s'était fait fourrer par son label de même parce que, genre, il savait pas que ce qu'il avait fait, c'était un hit parce qu'il avait pas mis le pied une fois en Amérique, mais ça jouait partout. Ben, il y a deux exemples super classiques de ce phénomène-là. Puis les deux ont des noms. Là, ça serait compliqué de te les faire chercher parce qu'il faudrait que je gosse un peu pour le retrouver. Là. Mais il y en a un que c'est une séquence de drums, là, que c'est un band afro-américain qui ont fait dans le temps du jazz là, dans les années 40-50. Puis cette séquence de drums-là, elle a été réutilisée 1 million de fois. Là, puis il y a full de monde qui se sont mis calissement riches avec ce petit bout de tune-là. Puis le drummer qui est à l'origine de ça, il est mort sans abri à New York, puis il a jamais su, là, tu sais, que... Mais du sampling, c'est parce que c'est touché. Ouais, mais on était à un autre level, là. C'est reconnu comme étant un des plus gros vols de propriété intellectuelle jamais commis, là. À cause de la bande maîtresse, il utilisait la bande maîtresse, c'était comme assez long pour que ça... Ouais, c'est ça, là, mais tu sais, pour de vrai, faudrait leur sortir, mais c'est vraiment un exemple de tout ça, là, que quelqu'un s'est fait fourrer raide, là. Puis un autre qui est plus drôle un peu, là. C'est un call de funk là, d'un band obscur, ben tu sais, obscur quand même, qui a dû pogner crissement pendant ces années-là, mais que le gars il est venu vraiment, il est mort dans la pauvreté. Sauf que son call, tu sais, c'est un ou une shit de même là, tu sais, comme on entend dans ces tunes là. Comment t'as fait ça, excuse? Non, je leur ferai pas. Ok, c'est bon. Mais tu sais, je sais pas là, en tout cas, puis ça a été utilisé dans le cinéma full, puis c'est le cri standard de quelqu'un qui tombe. Oui. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça, c'est un classique. C'est hot encore lisse, ça. C'est quelqu'un qui tombe en bas d'un immeuble ou qui tombe de cheval. C'est tout le temps cet écrit-là. Juste dans Star Wars, tu l'entends genre 6-7 fois, je pense. C'est rendu un running gag. Là, oui, Tarantino, il l'utilise consciemment pour ça. C'est un running gag dans tout le cinéma. Là, ouais. Ben, c'est comme la grosse tune We Like to Party, je pense le nom de Slick Rick et Doogie Fresh dans le temps que les rappers avaient les meilleurs noms. Slick Rick. C'est ça? C'est la tune qui a été le plus samplée, puis c'est rendu même dans le hip-hop, c'est comme un statement de plugger un sample ou une ligne ou une phrase de cette tune-là, tu sais. Parce que c'est genre, OK, il y a genre 250 tunes, ils l'ont samplé. Ça va être drôle, on la met nous autres aussi, là, tu sais. Puis, tu sais, j'ai écouté un truc à une entrevue à un moment avec Justice, tu sais. Puis eux autres, ils ont été samplés à un moment donné, il me semble, par Kanye. Puis
Puis genre, sont comme, ben nous autres, à un moment donné, il y a juste un A&R qui nous a appelé. Il nous a fait entendre le beat au téléphone. Mais on va dire, si tu bosses correct, là, vous dites oui, puis on fait comme, ok, bye. Puis genre, après ça, ils ont comme envoyé un control label, pis ça s'est réglé de même, là. Mais genre, mettons, il y a des gros producers de rap, là. Il y a du monde, il y a des A&R, genre, dans la pièce, qui clear les samples à mesure qui font des beats. Parce qu'eux autres, ils font juste faire des beats avec ce qu'ils veulent. Là, on s'est comme, bon, ok, là, faut qu'on clear telle tune. Ils font des appels. Ouais, dans la pièce. Puis ils font écouter le beat au téléphone. Genre, ça va tellement vite que c'est comme, ok, faut qu'on clear le. Parce que là, si on perd clear it, faut qu'ils arrêtent de travailler là-dessus tout de suite. T'es chez vous, tu reçois un appel sur ton cellulaire, tu sais pas c'est qui, t'es après chier, genre, t'entends avec du beat. Tu correct, là, ok? Là, toi, t'es genre, ta job, c'est de t'assurer de convaincre la personne pour pas péter leur workflow à eux autres, là. Un peu fou, aussi. Ouais, c'est ça, parce que genre, si tu clear pas le sample, là, ce qu'ils font, ça sert plus à rien, tu sais. Faut qu'ils ditchent la toune. C'est malsain, là, c'est mal. Il y a un gros, il y a un petit band, il faudrait que je retrouve, je me souviens plus le nom, mais tu sais, c'est un petit band un peu comme folk, à un moment donné, justement, qui avait été samplé, je pense, encore par Kanye. Puis eux autres, ça avait changé leur vie, genre, là, tu sais. Ouais. C'était un assez long sample pour que tu reconnaisses la toune, tu sais. Ouais. Fait que le monde se sont mis à écouter la toune tout le temps, ou tu sais, c'est le même principe. Il y a un beatmaker canadien qui s'appelle Paul Fou, qui a fait une tune qui s'appelait Death Bed, je pense. Puis le hook, c'était une tune d'une artiste londonienne qui s'appelle Biba Doobie, avant que, tu sais, la star est rendue quand même établie, mais avant qu'elle soit vraiment connue, c'était comme son premier EP. Le hook de sa tune à lui, là, c'était juste la tune Speed Up, là. Ouais. Que genre... Puis après ça, elle a vraiment bénéficié de ce sample-là. Parce que... tu parles-tu de genre... Lonely, lonely, c'est ça. Non. C'est pas ça? Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est un autre. Ça, c'est un autre. C'est fou, là. La tune est basée sur cette tune-là complètement, là, tu sais, genre. Mais souvent, c'est que quand c'est assez proche, c'est hot quand l'artiste original peut récolter de ça, tu sais. Parce que le monde est comme entendant le sample, t'es comme, le sample, il est nice, genre accéléré un peu aigu, pas mal sûr que la tune originale est cool, tu sais. Puis là, elle s'est retrouvée à avoir des centaines de millions de plays parce que genre je pense que la tune qu'il l'avait samplé c'était fou là, c'était comme c'était un des c'était au début on va dire des hits TikTok là, tu sais, quand ça commençait, tu sais, la tune samplée elle a 1.3 milliard de plays sur Spotify là, tu sais. C'est un kid canadien, je pense, qui vient du BC là. Genre il a pris 1.3 milliard. 1.3 milliard, puis la tune elle est pas sur une key parce que le gars, il a juste pitché up, puis quand il trouvait que ça filait bien. Mais il y a aucune instrumentation jouée parce que tu peux pas jouer sur la tune. Parce qu'elle est entre deux tons. Parce qu'il l'a up-pitch genre à la roulette en sense. Ah, il a ouais. mis un beat, puis il a rappé par-dessus le beat, puis les refrains, il fait juste jouer le sample accéléré avec un beat par-dessus. Il y a aucun instrument logiciel qui va Tu peux pas sonner jouer bien dessus, là-dessus. c'est ça, ouais, à un moment donné, j'étais genre, j'ai le goût de l'apprendre, faire un cover quick, je me mets à jouer sur la tune, je suis genre, voyons, c'est ce qui se passe. T'es même pas capable de savoir si tu fais bonne note. Puis à un là. moment donné, je me mets à me tuner, puis je me rends compte que c'est ça, c'est genre vraiment comme deux tiers entre deux tons, genre, là, tu sais. Ben là, Parce au moins, que- tu peux l'apprendre de même, accorder de même, puis Genre, après ça, tasser en ça va ça tuning tasser normal, là, mais là, tu sais, quand même. Hey, ça sonne... ça sonne. Ouais, hein? Ouais. Moi, je l'entends aussi. C'est l'heure du tarot? Parfait. T'es-tu du rendu là? Dans Oui, l'épisode? oui. Bon, fait que on tire au tarot, dans le fond, qu'on y croit ou qu'on y croit pas. Comme on dit Je suis tout le prêt. temps, c'est une bonne manière d'amener la conversation ailleurs. On se prête au jeu, puis c'est toujours bien le fun. Puis Pascal, ben c'est quelqu'un qui tire au tarot pour de vrai, là. C'est un vrai de vrai tireur de cartes, Y là. a-tu un terme hein, pour ça? Je sais pas, hein? Un tarotiste? Un tariste. Un tariste? Un sorcier, man. Un gitan. Même qu'on appelle ça. Un gitan. Une sorcière. C'est comme... C'est toi, Sam, qui disait qui appelle tout le monde des sorcières, hein? Non, mais parce que t'en es une, parce que tu faisais des rituels de magie blanche quand t'étais... Quand t'étais ado, tu disais. je peux pas. C'est ça, hein? J'aime ça s'en va où, ça? C'est ça qu'on a appris l'autre fois, là, que... Je peux pas vraiment parler de De ça. sorcellerie. Ok. Non. Tu sais, le Écoute- tarot, c'est cute, tu sais, parce que c'est l'aspect public de cette affaire-là. Mais De quoi c'est tu rentres, C'est cute!
quand tu rentres dans le vrai... Quand tu rentres dans la vraie sorcellerie, tu peux pas de même déclarer des affaires au grand jour. Là. Fait que t'es encore une sorcière. Tu peux pas te coller magicien sur le side. Non, tu sais. Je vais te demander de contribuer, de mettre ton énergie là-dedans comme tu veux. Tu peux couper les cartes, tu peux les brasser, tu peux en enlever une, la cacher, mais faut que je la retrouve après. Puis là, ben, tu sais, c'est ça. Tu l'as vu, puis on fait pas un tirage complet, on fait un jouer. Mais on va checker qu'est-ce que ça donne. Et la mort, hein, ça stresse le monde quand elle sort. Elle n'est pas sortie encore, hein? C'est la première fois. La mort, ouais. Puis on a fait des jokes en masse. Ouais, c'est ça va donner quoi si c'est la mort qui sort? Non, c'est pas une carte, pas de carte méchante dans le tarot. Elle est à l'endroit par rapport à Jérémy. Mm-hmm. Je prends le temps de le spécifier à Sam parce qu'au début, il faisait des statistiques pour savoir si c'était si j'avais l'air d'être triché. Là, les cartes avaient tout le temps l'air de sortir à l'endroit ou à l'envers, mais non. Là, non, l'échantillonnage est assez gros pour se rendre compte que t'es un vrai tireur de tarot. Ça va, là, le débat est fini. C'est la mort, hein? La mort, c'est un symbole au tarot qui est pas nécessairement malicieux. Là. En fait, il n'y a pas de symbole malicieux au tarot. Là. Ça dépend toujours quel genre de tirage que tu es en train de faire. C'est plus la fin d'une époque, c'est plus un symbole de renouveau, surtout s'il est tourné vers toi. C'est aussi un symbole d'affrontement entre les différentes forces de ton existence. On parle beaucoup des changements dans l'industrie depuis le début de la conversation. Puis j'ai l'impression que ce que j'irais chercher dans cette carte-là par rapport à toi, c'est que t'es à une époque... Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ton processus créatif, c'est super intéressant, en fait. J'en profite pour le mentionner parce que c'est un peu ce que je disais au début, on peut choisir de tomber... avec le genre d'émissions qu'on a, on peut choisir autant de tomber dans l'anecdotique puis le personnel ou dans des sujets qui sont plus intellectualisés comme ce qu'on a comme conversation en ce moment. Moi, je trouve les deux bien intéressants. Là. Puis je trouve ça spécialement intéressant d'entendre parler des changements dans l'industrie parce que c'est vraiment pas quelque chose que je connais. On n'a pas parlé ben de ton processus créatif, mais les changements dans l'industrie sont clairement quelque chose qui te touche, là, tu sais, puis t'es un petit peu à la frontière entre... Exact, puis c'est quelque chose qui a beaucoup changé ma façon de travailler. C'est ça, on en a très peu parlé, mais tu sais, moi, un truc que j'ai commencé à faire, tu sais, premièrement, c'est la première fois dans tout mon processus où j'ai pas de band, tu sais, où ce que je me retrouve un peu à avoir des projets solo, à avoir plein de trucs, tu sais. Puis, on parle de renouveau, justement, tu sais, ce que moi, ce que je ferais principalement, tu sais, c'est de la prod. Puis, tu sais, à Québec, ce que j'avais le goût de faire, c'était un studio de prod, tu sais, puis de songwriting. Puis, c'est un peu en adéquation avec tout ce qu'on a discuté au préalable, tu sais. C'est un peu d'embrace cette nouvelle façon de voir l'industrie, puis cette nouvelle façon de travailler, tu sais. Puis j'ai pas le goût de me battre contre, tu sais. J'essaie comme de juste prendre ce qui est nice, de prendre puis d'apprendre de des gens, tu sais. Moi, j'ai commencé ça tellement jeune. Moi, je me souviens pas là, de pas faire de musique, là, puis tu sais, de pas être dans des studios, tu sais, c'est comme... Tu sais, j'ai commencé à être comme stagiaire en studio, j'avais 13-14 ans. J'ai appris à virer des gains avant d'apprendre le théorème de Pythagore, là, genre, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... Tu le connais-tu? Je m'en souviens. Ouais, OK. Je le connais. Ouais, j'ai fait mes grosses maths. Mais non, puis c'est comme c'est justement, tu sais, moi j'ai eu la chance d'être vraiment jeune, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, moi, de tout le temps. J'essaye de travailler avec du monde nouveau, puis jeune, puis comme du monde qui, de surface, on aurait tendance à dire comme, mais tu sais, qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre, genre, tu sais, c'est des flots, là, tu sais, genre, comme, ils ont jamais rien fait. Puis le nombre d'affaires tellement tripantes que j'apprends, genre, avec du monde qui, sur papier, au moins d'expérience, mais leur vision de la vie est tellement différente, tu sais.
comme, mettons, des fois, j'aime ça parler avec des kids. Genre, j'ai un cousin qui a genre 10 ans, OK. Puis là, je parlais avec à un moment donné. Puis comme, on parlait de plateforme tantôt, ben, tu sais, là, YouTube Shorts risque d'être quand même quelque chose de très, très important dans le domaine du contenu, on va dire. Ouais. Ben, tu sais, j'en jasais avec, puis comme lui, c'était genre... À un moment, il joue sur son iPad, puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais? J'écoute des YouTube Shorts, puis je suis comme... Il y a du monde qui écoute ça, puis il est comme... Ben ouais, genre, nous autres, moi, les kids, on écoute rien que ça, genre. Puis là, à un moment donné, je suis comme... Les flows de cet âge-là sont beaucoup sur YouTube, en fait. Ils sont beaucoup sur YouTube, puis je veux dire, ils écoutent pas la TV, puis ils écoutent pas vraiment Netflix non plus, ils sont vraiment sur YouTube. Puis là, à un moment donné, moi, je suis dans les NFT, tu sais. Puis ça, c'est une autre conversation complètement, tu sais. Puis j'ai un projet avec plein de gars de Québec. Puis à un moment donné, genre, je jase avec sa mère, tu sais, qui est ma tante. Puis elle fait comme, ah ouais, genre, Renaud, il tripe ses NFT. Puis là, je fais genre, il y a 10 ans. De quoi il tripe ses NFT? Elle fait comme, moi, il dessine des Bored Apes. Puis j'étais genre, hein? Je suis comme, moi, je rencontre du monde dans la vie, là, je fais juste leur prononcer les 3 lettres interdites, pis ils sont comme, ah non, trop compliqué pour moi. Puis là, je suis comme, là, je jase avec un kid de 10 ans, genre, pis comme, lui, il trouve ça nice, genre, pis il écoute des vidéos là-dessus, pis il apprend ses technologies, pis genre, je suis comme, c'est fascinant, tu sais, pis on en a parlé avant l'émission, justement, de comment, des fois, ce monde-là, genre, mettons, je prod avec du monde qui ont, genre, 18-19 ans, là. Eux, mes espèces, tu sais, parce que comme je parlais tantôt, j'ai appris tout le temps avec du monde vraiment plus vieux que moi. Fait que, tu sais, comme même quand j'avais 14 ans, j'appris avec des gars qui avaient 24, qui avaient 34 principalement. Puis après ça, mais à cette heure, moi, tous mes gens proches de moi, ils ont 10 ans de plus que moi, tu sais. Fait que j'ai jamais été, tu sais, j'ai tout le temps été un peu décalé. Puis là, je jase avec du monde de 19 ans, puis pour eux, ce que, mettons, on en parlait, ce que nous autres, on considère comme l'industrie de la musique standard, puis ce qu'on a vécu avant, eux, ils se comparent même pas, ils savent pas c'est quoi. Je trouve ça tellement trippant, là. Tu sais, comme eux autres, là, l'espèce de genre de « Ah, je vais me trouver un label, je veux mon album au magasin, je vais faire ça, sont genre... » Ça fait pas de sens, là. Pour eux, ils sont comme « Mais pourquoi tu perdrais ton temps à faire ça? T'es donc bien un clown. » Genre, je trouve ça vraiment nice de comme faire « OK, genre... » Ils challenge tout ce que je considère comme normal, genre. Tout ce que dans ma tête, c'est genre établi. Eux autres, ils viennent là me donner des coups de bâton là-dedans, puis je suis genre, OK, ça me garde comme stimulé, puis je suis genre, peu importe le changement qui va s'orchestrer, je me dis, je vais tout le temps trouver quelqu'un pour qui c'est sa réalité, puis il va m'aider à pousser ma réflexion plus loin, autant créativement que niveau marketing, niveau maison. C'est parce que le changement s'est passé dans un claquement de doigts, littéralement, là. Tu sais, je veux dire, moi je suis assez vieux pour avoir connu une société pré-Internet, mettons. Sauf que les flots dont tu parles, là, tu sais, non seulement ils n'ont pas connu une société pré-Internet, ils n'ont même pas connu une société pré-médias sociaux, là. Ouais. Tu sais, genre, pour eux autres, tu sais, toutes les affaires dont on était en train de parler, tu sais, la présence. Parce que, tu sais, Spotify, jusqu'à une certaine limite, ou n'importe quel réseau de distribution de contenu, c'est des réseaux sociaux, là. Ultimement, là, tu follow du monde, tu commentes, tu likes, tu c'est toutes les mêmes mécaniques. Puis on a connu la vie avant ça, mais eux autres, non, là, tu sais, eux autres, une grosse partie de leur vie sociale est numérique par définition, tu sais. Exact. Moi, j'ai commencé à me faire des amis sur Internet tard, là, tu sais, puis participer à des communautés, puis tout, rencontrer les des forums. gens, genre. Ouais, mais tu sais, j'avais... considéré comme tes amis en ligne. C'était marginal, tu sais. J'avais des chums un peu sur des MMO, mettons, ou tu sais, sur des forums, mais tu sais, je m'en crissais un peu en même temps. Ils faisaient pas partie de moi. Tu développes pas de relation. Non, c'est ça, je care pas pour ces gens-là encore aujourd'hui, là, puis j'ai pas l'impression d'avoir été ami avec eux autres, ouais. mais pour les flows à cette heure, une grosse partie du monde qu'ils vont rencontrer, c'est via ces médias-là, sans nécessairement jamais se croiser dans la vraie vie. Puis c'est une grosse partie de leur vie. Des NFT, c'est ça, là, tu sais. Je rencontre, nous, avec notre projet, tu sais, on a du monde de partout. On rencontre des gens de partout dans le monde, puis des gens qu'on considère comme nos amis, puis qu'on appelle, puis comme on se voit pas, tu sais. Puis mettons, on est allé à New York dans une convention il y a quelques mois. Il y a du monde que j'ai rencontré en personne, puis je suis comme, man, ça fait des mois là, qu'on se parle au quotidien, là. Puis là, genre, c'est la première fois qu'on a un contact physique tangible. C'est fou, tu sais. Puis comme moi, je leur explique ça, puis mettons, c'est des kids, puis eux sont comme...
Ben, Ça va, là, calme-toi. Ouais. Là. C'est comme on Mais fait pas- se toucher, là, Ouais, du c'est ça. calme, là. Tout- Ouais, tu sais, ouais. genre, limite, touche-moi pas Moi, je suis trop, comme là, tu sais, genre. fasciné, je suis comme, c'est nice, comme qu'on établisse enfin ce lien, pis ils sont comme... Oh, ouais, Ouais, man, ça. on fait de quoi? Pis là, je suis comme... Pour moi, c'est fascinant, pis pour eux, c'est... Tu sais, moi, il y a quelque chose. Ah ouais. Tu sais, ce phénomène-là, même, il prend de l'ampleur, là. Tu sais, moi, depuis le début de la pandémie, j'ai toujours travaillé principalement dans des édifices à bureau. Puis, tu sais, une grosse partie de ton social, c'est d'aller au bureau, puis c'est de faire des meetings, puis tout le kit. Là, on est en télétravail depuis 2 ans. Je vois pas le jour où je vais être obligé de recommencer à travailler sur place pour de vrai. Puis, je suis pas en train de me plaindre de cette affaire-là, mais il y a des... On essaye de créer des événements pour se rencontrer, puis il y a une espèce d'awkwardness qui va au travers de tout ça, parce que ces gens-là, finalement, j'ai pas vraiment de contact avec eux autres. Là. Je les ai connus juste virtuellement, puis j'ai pas cette habitude-là, puis cette aisance-là à passer d'un médium à l'autre. Là. C'est du monde que j'ai rencontré juste de manière virtuelle, même si j'ai de la visio, puis toute la kit, puis que je peux leur parler pareil. régulièrement. Ben, passer après Ouais. ça un contact réel, tu sais, ça me fuck un peu. Puis c'est comme j'ai tout le temps l'impression un peu de rencontrer une vedette de la TV, tu sais. Genre, Ok, quand tu vois quelqu'un qui, tu sais, quand t'as vu quelqu'un à pour TV vrai, tout ce le temps, puis là, monde-là, tu le vois sur stage, puis tu fais à tabarnak, tu sais. Ok, genre, il existe pas vrai. C'est une vraie personne, tu sais, c'est ça. Là, ça fait tout le temps un je peu le ce vis feeling. souvent, même en musique, tu sais, un truc que j'ai commencé à faire, c'est moi un truc que je fais en prod qui est peut-être non conventionnel, puis qui marche beaucoup, justement, avec que les gens avec qui je travaille, ils trippent. C'est moi, je fais pas mal toutes mes sessions assistées, tu sais, en prod, tu sais. Ouais. Fait qu'avec l'artiste là, puis il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de producteurs, puis moi aussi avant que ça me stressait parce que je veux dire, faut que tu gardes l'artiste intéressé, tu sais, fait qu'il faut que tu goals, tu sais, puis moi ça me challenge créativement, je trippe. Puis j'ai commencé avec la pandémie à faire ça à distance, tu sais. C'est cool parce qu'il y a des outils comme Audio Movers ou whatever, où genre moi j'ai l'artiste, il est chez eux, il y a des headphones sur la tête, il entend mon studio complet. Si je joue quelque chose, il l'entend. Il entend mon DAW viré. Ouais. On travaille ensemble, tu sais. Là, je suis genre, à un moment donné, j'étais comme, c'est fou à quel point ils m'ont parlé de leur relation parce que on chante là-dessus. Ils me parlent de leur vie personnelle en profondeur parce qu'on écrit des morceaux là-dessus. Ah oui. On s'est livré créativement l'un à l'autre vraiment beaucoup parce qu'on crée des tunes face à face par la caméra. Là, je suis genre, mais je les ai jamais vus, là. Puis comme, mettons, là, je travaillais, tu sais, là, j'ai un nouveau morceau que j'ai fait avec une fille, mettons, justement, qui est à Boston. Puis là, on jasait, puis elle était comme, ah, tu sais, tu devrais, comme, venir à un moment donné, puis le prochain morceau qu'on fait, puis on va faire un clip ensemble, puis j'ai fait comme, Chris, c'est vrai qu'on On pourrait. pourrait, dans le fond. J'étais genre, mais tu sais, ça m'était même pas passé comme, le mur virtuel était tellement épais que j'étais genre, ah, mais dans le fond, moi, je viens d'Ottawa. Boston, c'est à peine plus loin qu'Ottawa. Je suis capable Ah, d'embarquer ouais. dans mon char, aller à Boston. Ben oui, ça prend 4-5 Travailler, heures. faire un Puis... pic, genre, je suis comme. J'ai fait bien plus de routes que ça dans ma vie, mais à aucun moment j'ai fait yo, Boston, ça apporte à côté, pourquoi j'y vais pas? À la place de comme Ouais, c'est être cool. virtuel tout le temps, mais genre, on est tellement rendu habitué que genre. C'est pas j'ai une nécessaire. session de fille-là à Boston, mais après ça, je parle avec quelqu'un en Australie, puis comme. Dans ma tête, ils sont à la même distance, là, qui est le mur L'écran, virtuel. Qui est ton écran d'ordi, C'est ça. finalement, c'est ça. Ouais. Là. Mais eux autres, ben, tu sais, là, puis c'est ça. Les kids, eux autres, ils le voient même pas, ce mur virtuel-là. tu sais. Non, ils s'en foutent. Ils passent flawless d'une réalité à l'autre, puis Ben, c'est ça, moi, tout le existe monde que pas. j'ai rencontré du monde du Web 3, on s'est rencontrés, bon, on était potes, là. Ouais, c'est ça. Ça faisait 15 ans qu'on était chum, puis genre, c'était comme, puis genre, ils se mettent à me jaser de leur vie, puis là, ils ont pas l'espèce de réajustement de comme virtuel à la vraie vie. C'est comme Ah ouais. une affaire, là, genre. C'est quand même vraiment C'est fou. cool. Là, C'est ça. hot, là. C'est fort, là. Hein, c'est fou. Et- Ouais. Ouais, Moi, vas-y. moi, t'as d'autres affaires? Non, vas-y. Ben, moi, j'étais plus. Tu sais, dans le fond, il y a tout l'aspect dans ta discussion que t'as depuis le départ qui est un peu genre réajustement, tout ça. Ta carte, on voit vraiment que c'est une espèce de transition Ah, ça fit, qui ça se fit. passe. Qu'est-ce que tu dirais aux gens, mettons, peut-être dans ton cas, c'est qu'est-ce que tu dirais aux vieux qui sont boqués au changement, peut-être? Hey, je suis tellement content que t'ailles là-dessus, là. Man, ben, ultimement, c'est que je pense qu'il faut justement, comme je dis depuis le début, faut juste apprendre un peu
de ce qu'on connaît pas. Parce que comme surtout créativement, là, je pense c'est vraiment... Puis même justement en termes d'affaires, whatever, c'est tellement facile là, de se dire comme hey, moi j'ai passé 25 ans à apprendre ça. C'est peut-être à l'époque où on est, là. Genre, mettons, toi, demain matin, là, t'étais le king de MySpace. Ouais. Sorry. C'est fini MySpace. Sans faire grand-chose, là. C'est ça, genre, puis moi, je pense, c'est l'affaire. Puis moi, j'avais cette discussion. Hier, c'est drôle, tu dis ça. Hier, j'ai dit, j'écoutais un album d'un artiste que j'aime beaucoup, que je nommerai pas, qui était ailleurs, puis que j'étais genre. Je trouve ça tellement triste parce qu'il commence vraiment à sonner comme un bonhomme. Ouais. Je suis comme, j'entends qu'est-ce qu'il fait. Tu sais que je disais tantôt à Pascal, j'ai cité François Pérusse, puis j'étais comme, ses derniers albums, je trouve qu'il commence à être rendu mon oncle. Là, on s'est posé la question, moi, mais il a peut-être toujours été mon oncle, mais... C'est ça qui arrive, parce que là, j'écoutais l'album, puis j'étais genre... Non, mais dans le fond, c'est pareil que quand je l'écoutais, quand j'avais 14 ans, puis je trippais, c'est juste que c'est pareil. Ouais. Hier, j'ai dit à mon meilleur chum, avec qui je fais beaucoup de musique, j'étais comme, man, je dis, mais qu'on soit fucking vieux, on va tout le temps avoir un kid avec nous autres. Ah oui. J'étais genre, on va tout le temps avoir quelqu'un pour nous brasser puis nous rappeler qu'on est vieux. Ouais, pis tu sais, c'est parce que les affaires de jeunes, ça devient des affaires de vieux aussi. Tu sais, regarde tu sais, le nouveau stock que Blink vient de ressortir, là, les gars, ils font du punk rock pareil que quand j'étais ado, là, mais ils sont vieux en hostie, là. Man. Je veux dire, moi, j'ai grandi, genre, même, tu sais, moi, quand j'étais ado pis je trippais sur Blink, c'était vieux déjà. Non, ouais. C'était déjà vieux, tu sais. On a quel âge de différence? Moi, j'étais carrément dans Blink, là. Non, moi, j'ai 23. Ah non, c'est ça. Fait que toi, ça avait 10 ans, là. Moi, c'était déjà, c'est ça. Moi, Blink, c'était déjà comme un vieux band de punk à roulette, là, tu sais. Ouais, moi, j'écoutais ça. Écoute, je pense que mon premier album de Blink, j'ai eu ça à la fin du primaire, là. Non, c'est ça. Moi, j'étais. C'est ça, moi aussi. Mais moi, c'était. Tu sais, moi, mes premiers albums de Blink, j'avais ça, mettons, 12 ans, mais tu sais, ils venaient pas de sortir. Là. Non, c'est ça. Tu sais, j'allais chez HMV, puis il était dans le 3 pour 15$. Là, oh, ouais, non, c'est ça. Mais avec la différence d'âge qu'on a, ça te mettait pas né quand j'ai eu mon premier album de Blink. C'est pour ça qu'on dit, ouais. Il était vieux, il était déjà vieux, là. Ah, fait que tu sais, c'est vraiment ça. Puis après ça, c'est comme. C'est vraiment. C'est un peu ce que je disais tantôt, je suis genre, on peut pas, tu vendras pas une tondeuse à un gars qui a pas de gazon, tu sais. Ouais. Je pense pas que d'essayer de prendre quelque chose qui existe déjà, de le pousser dans la gorge du monde, ou d'essayer de briser plein d'affaires pour essayer de rentrer. Tu sais, un triangle, ça rentrera jamais dans un rond, là. T'as beau fesser comme tu veux, il y a un des deux qui va falloir qu'il pète, là, tu sais. Puis vu que t'es à la frontière entre les deux là, dans ton processus personnel, ça c'est beau, puis c'est ce qui est à retenir du nouveau mouvement, puis à dire aux vieux qui veulent pas changer leur manière de faire, mais qu'est-ce qui revient à l'ancienne génération que les flows pourraient peut-être intégrer dans leur manière de faire? Il y a définitivement le truc qui est dangereux, puis je l'ai comme hint une couple de fois. C'est vraiment le côté créatif, tu sais. Mettons, moi, je suis quelqu'un j'adore, tu sais, je suis très, très, très créatif. J'ai vraiment un esprit d'artiste, mais ça me passionne, ça me fascine le fonctionnement, mettons, psychologique, tu sais, du marketing, de la mise en marché, tout. Comme ça me fascine à quel point on peut... Des petites différences font des énormes effets sur la psyché du monde quand ils regardent un produit. T'sais, c'est ce bout-là qui m'intéresse du marketing. Puis, des fois, je parle avec des jeunes, puis dû aux plateformes, puis tout, des fois, ils sont genre, « Hey, yo, man, j'ai trouvé telle playlist, j'ai trouvé telle affaire, tel label. » Puis je suis comme, « On n'a pas une toune. » Du calme. 2 secondes. Là. Ouais. Tu sais, puis je suis comme, puis des fois, ils sont comme, « Hey, on est 4 tours, on drop les 4. » Je suis comme, on se calme. Je suis comme, tu sais, comme, moi, je suis, tu sais, une des affaires que je trouve qu'on faisait bien avant, on parlait d'album, ben moi, j'ai toujours écrit 35 tunes pour en garder 12, tu sais. Puis comme, je pense fondamentalement que c'est important de créer beaucoup, puis c'est là que t'apprends, tu sais. Puis genre,
encore, je trouve ça hot parce que la carte fait vraiment du sens dans le sens que moi, j'ai l'impression que là, tu sais, moi, les morceaux que je sors là avec mon projet électrique Neon Cloud sont vieux dans ma tête, tu sais. Puis là, j'ai l'impression d'être une genre de place où je suis comme, OK, créativement, je pense que je commence à figure out mon projet, il se positionne où. C'est un petit peu plus indie, c'est vraiment un blend d'indie pop avec d'électro, avec des trucs plus acoustiques, whatever. Puis je suis genre, man, juste pour ce projet-là, j'ai sorti 5 EP. Puis je suis comme, fait que j'ai sorti quoi, alors mettons, 20 quelques tunes. Je n'ai au moins écrit 80, là. Puis comme là, je pense que... Tu commences à le sentir. Je pille ça pour sais que j'ai le goût d'y aller. Après t'sais. 5 releases. Après 5 EP. Il y a ça aussi l'affaire souvent, puis c'est une affaire qui revient souvent dans nos discussions ici au podcast. C'est comme... Tu sais, c'est sûr que tu vas te planter, là. Genre, 1000 fois. c'est sûr que tu vas te planter, là. Je pense que c'est beau. Puis- C'est important. Ouais, puis, tu sais, comme tu dis, oui, effectivement, écris-en, mais il y a toute la balance entre genre, écris des affaires, sors-les à la pièce, Ouais. mais tu sais, mais faut que t'as pas le choix de sortir des trucs pour te planter un peu. Exact. Je pense que c'est mais justement étant donné qu'on est exposé aux chiffres tout le temps, tu sais. On l'a d'en Genre, face, mettons, moi, là. je rêve quand même que demain Spotify fasse comme Apple Music puis il enlève les streams. Ouais, le nombre, là. Parce Pas besoin de qu'en la- vrai, là, il y a une statistique qui est Ben là, intéressante. ben, tu sais, tu peux le voir sur ton espace de créateur, mais tu les vois pas pour toutes les... À cette Non, heure, sur c'est- Spotify, sur Ordi, ils ont même mis les streams par tune dans les albums. Ils faisaient pas ça avant. Avant, tu fais juste voir les streams du top 10. Ouais. À cette heure, dans l'album, si tu cliques sur l'album sur desktop, Tu le vois, ton t'as les 14 streams de écoutes, toutes là. les tunes. Fait que là, tu le vois à quel point... Ton interlude à 14 écoutes, là, tu le vois, là. Ouais, puis juste comme... Man, j'ai pogné de quoi, là, qui m'a vraiment rentré dedans. Il y avait des artistes que j'aimais beaucoup, que j'étais genre, je pense qu'ils ont un fanbase, genre. Puis là, j'étais comme... Hey, OK, dans le fond, dans le EP, là, comme les 2 singles, ils ont genre Ouais. 127 000 streams. Ouais. Puis là, je suis comme, la tune d'après, elle en a genre 6. Là. Ah ouais. Puis là, je suis comme, OK, dans le fond, C'est normal. c'est juste, c'est ça, là. Oui. Juste, c'est de même, ça marche. Mais comme, ce qui est, tu sais, tout le monde veut tout le temps grow leur chiffre sur Spotify, là. Mais théoriquement, il y a plus d'abonnés en fait, pas théoriquement, dans les chiffres concrets, il y a plus d'abonnements Apple Music que Spotify aux États-Unis, là. Ben oui. Apple Music est la plateforme principale. On Mais la pourquoi check tout le pas. monde s'en fout des plays sur Apple Ouais. Music? C'est qu'ils sont pas écrits. Tu sais? Ah, c'est bon. C'est que Spotify, il y a du cloud, tu sais, t'es comme, hey man, j'ai tant de monthly listeners, check, va sur mon Spotify, il y a tant de streams. Mais toi, demain, t'as 7 millions de plays sur Apple Music. Tu peux même pas faire, yo, va voir mon Apple Music, c'est pas écrit. C'est va écouter mes tunes. Ouais. Pis ça, je trouve que c'est quand même genre je comprends, mettons, les streams d'un point de vue affaire, tu sais. C'est normal que demain, un label qui veut te signer va vouloir savoir combien tu génères de streams parce qu'il faut qu'il fasse des maths, tu sais. Ultimement, il faut que le monde fasse de l'argent. Sache comment il va faire d'argent. Comment il va faire d'argent. Mais toi, en tant qu'auditeur, qu'est-ce que ça change concrètement? L'art que tu consommes, qui ait 6 millions. Moi, cette semaine, j'ai pogné un moment, j'ai découvert un dude sur Instagram, genre. Là, je suis comme, yo, la toune est bonne, là. C'est excellent, mais je sais pas c'est qui. Je tombe dessus, genre, avec un hashtag, whatever, que je suis. Je sais même pas combien de followers. Je me dis, ah, le gars, sûr, c'est gros, c'est ben trop bon. 2400 plays. 250 monthly listeners, 300 followers sur Instagram. Puis je suis genre, je shave sa toune, je l'écoute juste après Joe G qui a 30 millions de listeners par mois, tu sais. Mais comme... Si j'avais jamais vu le fait qu'il y ait 2300 plays, moi je me dis juste c'est une excellente chanson d'un artiste que je connais pas, like. Fini. That's it. Ouais. Puis ça finit là, tu sais, puis je pense que c'est une des choses que justement, puis c'est une des choses que là c'est le bout où je fais le bonhomme quand je travaille avec des kids, je suis comme sérieux gang, ultimement à la fin là, même si vous avez tu sais même ultimement là 150 000 plays là, ça vous fera pas manger. Non, c'est ça. Tu sais, comme, je comprends. Tu sais, le jour que vous me dites, OK, genre, j'ai stédé tant de millions, puis là, il faut qu'on pompe, je suis d'accord, tu sais. Mais comme... Ouais, mais c'est parce que. Mais c'est- le travail, ponctuellement, c'est Tu ça. sais, y a personne, tu sais, tu peux pas me faire croire que là, ton premier single, c'est important que ça soit le premier morceau qu'on écrit. Tu sais, on peut-tu passer une couple de semaines /mois à trouver ton identité créative?
Puis là, je suis comme... Puis tu sais, des fois, c'est que souvent, là, après ça, c'est comme... Il y en a qui arrivent, là, ils ont pas le morceau, là, ils sont comme, là, j'ai la pochette, là, j'ai d'autres pour mon clip, là, j'ai ça. Là, je vais engager tel gars pour faire ma promo. Je suis comme... Calme-toi, on t'es même pas quelqu'un. On sait même pas ton son, c'est quoi. On a une playlist à 14 tunes qui se ressemblent pas. Fait qu'on sait même pas comment tu vas sonner. Fait que comme un quote que mon meilleur pote Jean-Christophe, avec qui j'ai mon studio Maison Slick, il me dit tout le temps, il me quote tout le temps Prince et Respect for the Music, tu sais. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment... qu'il faut qu'on garde en tête, tu sais. Que oui, OK, les algorithmes, tu sais, dans mon cercle, les gens, tu sais, les gens m'écrivent pour faire comme, hey man, genre, apprends-moi TikTok, apprends-moi telle patente, genre, parle-moi d'algorithme, puis moi, ça me passionne. Mais je suis comme... Mais faut aussi que le produit soit bon, c'est ça. Parce qu'ultimement, la toune, tu sais, combien de fois ça arrive que, genre, c'est rare, là, qu'il y a une toune que tu tombes, qu'il y a, genre... des millions de plays, pis t'es comme arc, c'est objectivement pas. Ben non, s'il y a autant de monde que ça qui aime ça, c'est probablement bon. Tu peux faire, OK, moi, ça me rejoint pas, créativement, c'est bien chill, tu sais. Ouais. Mais c'est rare que tu fais comme, oh, mauvais produit. Ouais, Moi, ça m'arrive jamais, là, que je suis comme, hey, Anna, ça sonne pas bien, c'est mal écrit, pourquoi ça a 12 millions de plays? Non, au final, il y a toujours un bon morceau derrière ça, tu sais. Ah, tu sais, c'est comme au risque de me faire shamer en disant ça, là. Genre, moi, tout le monde qui attaque Imagine Dragons en disant que c'est vraiment de la dompe. Non, mais tu sais, sérieux, là, genre. Vraiment épique. C'est pas pour rien que ça pogne à ce point-là. Tabarnak, ils font quand même du bon beat. Tu peux trouver ça facile, puis tu peux trouver ça. Tu peux trouver ça blend, là. Tu peux trouver que c'est fait pour vendre. Mais tu sais, tu peux pas dire, comme tu dis, objectivement, que c'est du mauvais stock, tabarnak, là. Tu sais, genre. Non, mais c'est du bon son. Moi, Keith Urban, ça me touche pas, mais je respecte le gars énormément, tu sais, je veux dire, sa toune à joue, je la skip, là, genre, parce que j'aime pas ça, mais je suis comme, j'ai un respect immense pour ce que ces artistes-là font, tu sais. Même là, si on parlait de métal, tu sais, moi, je sais, ça me touche plus, puis je suis plus dans cette thing-là, mais comme, moi, je vois des bandes de métal, là, grinder leur vie, là, pour vendre quelques vinyles, puis je suis comme, sérieux, bravo, là. Genre, je le sais pas, il y a une énorme quantité d'artistes là, qui n'auraient pas des carrières de 25 ans à grinder, à comme... Je trouve ça vraiment hot qu'il y a des artistes que comme ils savent que ce sera jamais leur job. Là. Ils savent que le marché est pas assez grand, là, puis ils grindent, c'est hot. Il y a quoi de le fun one-on-one aussi de juste avoir un commentaire. À un moment donné, tu fais un show, quelqu'un qui vient te voir puis qui te dit « Hey, ça fait 10 ans que je trippe. » Genre, puis genre, check, j'ai un tatou de toi, là. C'est une personne, là. Mais c'est hot dans le style. Chris, genre, cette personne-là, je l'ai touché d'une certaine manière dans sa vie, puis ça reste, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pas pour le chiffre 1 million non, sur man. Spotify. C'est pour la personne qui va venir te voir puis qui va se dire « Hey, quand je me suis laissé avec ma blonde, là, ta toune, là, ça a vraiment été le fun qu'elle soit là. » C'est tellement puissant. Ça m'est arrivé récemment, tu sais. Genre, j'étais sur une gig, genre, pis tu sais, je filais pas, là. Il y a des journées de même, là, où t'es comme pas dans ton élément, genre, tu sais. Tu sais, la gig va bien, pis je suis comme, tu sais, je file pas bien, pis là, je m'assois dans un coin, je tapote sur mon set, genre. Pis y'a juste un gars qui vient me voir, pis fait comme, hey man, j'ai vu ton set, genre, à Saint-Roch XP, pis comme, pour vrai, comme, ça a vraiment, comme, tout changé. Je capote tout ce que tu fais, pis. Au début, à mes yeux, t'es genre la prochaine grosse affaire. Puis je suis comme. Au début, t'es comme choqué, t'es comme. Moi, ça me secoue, je suis genre, hey, du moi, calme, je me pogne là. la poche sur mon divan une fois de temps en temps. Tu sais, on se voit pas comme des. Moi, je suis comme, yo, je pitonne des beats, là, genre, comme. Ouais, du calme, là. Puis là, après ça, je suis genre. Tu réalises à quel point cette interaction-là, moi, dans ma semaine, a valu vraiment beaucoup plus que si, genre, j'étais rentré sur une playlist qui m'avait généré 25 000 streams, tu sais. Ouais, parce que t'as un contact réel avec ce que t'as produit. Parce que là, j'ai eu un contact humain avec quelqu'un qui m'a parlé de ce que ma toune a fait dans sa vie, tu sais. Puis je suis comme, ça vaut plus que le 11,82 que j'aurais fait à telle place, là, tu sais. Je pense que c'est une belle closure à cette conversation-là. C'est pas parce que c'est pas intéressant. Ça a passé vite, en fait. on pourrait étirer ça encore longtemps, mais... La prochaine fois, on va t'inviter, on va parler de ton processus créatif. Mais là, c'était trop intéressant, tout ça. On te met pas dehors si tu veux chiller avec nous autres, mais on mérite de s'applaudir. C'était un bon épisode. Merci, Jérémy. Merci, Jérémy. Un plaisir, merci à vous autres. Yeah! C'est intéressant. Vraiment le fun, pour vrai.